Il faut signaler à nos auditeurs, cher Gad Elmaleh, que vous êtes venu ici parmi les grosses têtes aujourd'hui sans rien à vendre. Rien. Rien. Je veux bien acheter un truc, mais je n'ai rien à vendre. Voilà. Oui, vous êtes venu parce que vous aviez envie d'être assis à côté de Pierre Bénichou. Franchement, non. Non, franchement, j'écoute l'émission beaucoup et j'avais envie d'être dans cette émission. Mais pas pour Pierre Bénichou. Non, alors ça, non. Voilà, voilà. Mais voilà, j'avais envie d'être avec vous. J'ai fait cette émission un jour en tant qu'invité mystère. Oui. C'est le jour où on a perdu tellement d'auditeurs. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Gad, en tout cas, vous avez l'air tout feu, tout flamme. Et ça veut dire quoi, Habibi? Alors sur mon sweatshirt, comme on Oui. dit en anglais dans le nord Non, on dit pas Dakota. sweatshirt en On dit anglais. sweatshirt. On Oui. dit quoi Sweatshirt. Attends, mais Bénichou, il Non, a un non, parce que micro. c'est pas parce que... Non, mais le micro qu'a c'est- Bénichou, Non, mais c'est non, mais- entre non, la mais c'est commande pas de parce burger qu'elle et est- l'hélicoptère. Non, C'est mais pas aller apprendre le français à Montréal. sur mon sweatshirt, il est écrit Habibi, Oui. ce qui veut dire mon amour. Oh! Et Ariel, je vous regarde Et mon t-shirt dessus. et je vous dis. Et je vous dis bonjour, Habibi. Ah! Eh ben, ça me plaît beaucoup. Je vais maintenant utiliser ce Mais vous mot. n'avez pas vu tout le t-shirt, c'est en fait écrit à Bibit, regardez bien. Dans le dos, il y a la suite. Voilà, exactement. Voilà. Monsieur Bénichou, quand même, pourriez dire un mot gentil à Gad Elmaleh pour... Mais je suis fasciné. C'est mon idole. Ah oui. Tu dis ça à J'ai eu chaque très fois. peu d'idoles parmi les fantaisistes. C'est C'est gentil. tout, voilà. Je lui dis comme ça. Maintenant, il le prend comme il veut. Non, mais c'est gentil. J'avais pas entendu le mot fantaisiste depuis 72. Mais C'est le seul mot. T'as échappé à Troubadour. qui a Hein. Bon, c'est qu'il y a des questions ici. Laurent, il y aura des ménestrels tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il y a des questions, en tout cas des citations. Il s'agit de retrouver les auteurs, par exemple, de cette première citation pour Clémence Minguenot, qui habite Fontenay-le-Comte, en Vendée, qui a dit « Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur. Et en plus, les films sont flous. » Woody Christine Allen. Boutin. Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Mais relativement à la pornographie et le Ouais. flou, au Japon, ils ont trouvé mieux que le flou. Ah oui, Ils mettent toujours une sorte de petit nuage dans l'endroit convoité. ah oui. Donc, Tu te fais jamais chier dans une émission. Jamais tu t'emmerdes. T'apprends des trucs. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, un Tu petit voyages, nuage. t'apprends des trucs de cul. Ouais, ouais, ouais. Un petit nuage, un cumulo-lingus. Oui, c'est ça. C'est très joli. C'est un nuage pour cacher, en fait. Oui, un c'est petit très joli, nuage ça. pour cacher. Ouais, C'est Ah, c'est pour Madame, cacher. Madame Cloud. Madame Claude, Dites, il Madame paraît que vous êtes Claude. sorti avec Pierre Bénichou l'autre soir, Ariel Dombal. C'est Mais vrai ou pas écoutez, je ne suis pas allée jusqu'au bout car je l'ai simplement. T'es pas allé jusqu'au bout, t'es pas allé jusqu'au bout. Lui non plus. Hein. J'ai l'air de quoi, moi, le mec qui loupe ses cours ou quoi? Mais non. Parce que moi, Non. il m'a dit, Pierre Bénichou m'a laissé un message. Alors, Oui. on peut le dire, Pierre. Il m'avait dit, Ariel Dombal m'a ramené dans sa voiture. Je peux Voilà. te dire que c'est une sacrée affaire. Moi, j'ai pas eu cette version. Mais il parlait de la voiture. Ouais. J'ai pas dit ça. Non, non. J'ai pas du tout dit ça. Moi, j'ai une J'ai autre dit, version, elle m'a Laurent. ramené dans sa voiture. Oui. Je l'ai niqué, c'est une acrobate. C'est pas vrai. Voilà, moi, quand je dis les C'est trucs, pas je dis vrai. les vrais trucs. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit, je l'ai ramené à la maison, on s'est mis à poil et au moment d'y aller, il y avait un petit nuage. La vérité, c'est que je l'ai déposé en haut de l'avenue Foch dans un endroit hyper louche. Voilà. Bah, ça Ça s'appelle un s'appelle le bordel. Morito. J'espère qu'ils paieront un coup ce soir. Le Morito. Le Morito, j'étais là, alors elle m'a dit « Oh, mais ça a l'air très bien, c'est quoi ?» Je dis « Non, non, ce sont des femmes beaucoup plus légères que toi. »« Oh, mais ça doit être amusant. » Je t'ai claqué la porte, je suis parti. Je veux pas dire ça, je connais son mec, hein. Ah oui. Ouais. C'est un petit juif d'Afrique du Nord, c'est grave. Il a C'est l'air vrai. comme ça d'un philosophe, Mais c'est une baraque. Ouais. c'est une baraque. C'est un mec de vrai. Marrakech. C'est un mec qui l'appelle Habibi d'ailleurs. Oui. Un bébé. Non, mais c'est un jaloux. Il est jaloux, oui. Tu vas te Ah prendre, bah oui. tu vas te prendre Ah une bah, tribune c'est la- dans le monde, toi. Je vais mal. Je peux placer ma deuxième citation. Allez-y, Laurent. Pour Hélène Babillon, qui habite Paris 5e, qui a dit en 30 ans de Borgia, de meurtre, de sang et de terreur, l'Italie a vu fleurir la Renaissance, Michel-Ange et Léonard de Vinci. En 500 ans de paix et de démocratie, la Suisse nous a apporté le coucou. Orson Welles. Orson Orson Welles, Welles. bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà,
tout. Maintenant, je voudrais un peu de repos. Non mais attendez, c'est une caméra cachée ou Non, mais c'est le coup, la Suisse a porté le coucou. C'est enfin, les gens qui ont ouvert les yeux avant 1980 connaissent ça. Enfin, je veux dire. Okay. En tout cas, moi, j'adore les coucous, ces petites boîtes avec les coucous. Un petit coucou vite fait. Vous voulez nous montrer votre En plus, coucou c'est que toutes les heures, donc c'est pratique. Et avec Pierre dans la voiture, le petit oiseau est sorti aussi. Non, mais c'est assez irrésistible, ces petites Ah oui, boîtes. ah oui. C'est vrai que c'est génial. Hein. Pierre, il en a un chez lui, ça fait cocu, cocu. Ça le fait rire. Mon épouse va être heureuse. Et le pire, c'est qu'il sort toutes les minutes. Pour Jacqueline Delattre, qui habite Touquin, en Seine-et-Marne, qui a dit « Vous êtes chez vous au téléphone, vous êtes dans votre voiture et vous passez des coups de fil. Vous arrivez au travail et vous consultez la messagerie vocale. Il faudrait tout de même laisser une chance aux gens de vous rater. Ah, donc c'est quelqu'un d'aujourd'hui, » évidemment. Ah oui, bah oui, oui. ça, C'est un auteur. Vous avez remarqué que c'est après l'invention du téléphone. Ouais. Il est français. Il n'est pas français. Américain. Américain. Stephen Wright. Pas Stephen Wright. L'autre. Jerry Ouais, c'est Seinfeld. Seinfeld. Jerry Seinfeld. C'était pour, Seinfeld, ouais. c'était pour Gad, ça. c'est vrai, ouais. Jerry Seinfeld. Ouais. Bonne réponse. Ils vont recommencer avec ces mecs, c'est qui ces inconnus qui nous font chier. Ils les mettent sur Canal+, je crois. Ça existe Non, pas. sur ça. Comédie, ça, ouais. Tu Ouais. comprends rien. Ils sont de très ça. bons, arrête. C'est chiant, c'est Ouais, lourdin. arrête. C'est l'humour suisse. Je déteste cet humour américain. Attends, je suis en train de régler mon téléphone quand t'es pas les... Bah profites-en pour faire ta mise à jour. Bon, j'ai raté Jerry. Hein. Je pensais Bah que oui, je Jerry connaissais Seinfeld, tous. c'était Ouais. pour vous, vous Ouais, voyez. ouais. J'ai une citation plus littéraire pour Pierre Bénichou et Franz-Olivier Gisbert. Une citation qui Il nous a permet- pas cité, Michel. Hein. Littéraire, j'ai c'est-à-dire- l'habitude. Littéraire, le Déjà, gars, François-Olivier- littéraire, on n'est même plus dans l'émission, nous. Déjà, François-Olivier Gisbert... Alors, j'ai un vous êtes moment peu intelligent pour François-Olivier Gilbert. Qu'est-ce que vous dites, Pierre Qu'est-ce qu'il a dit Déjà, François-Olivier Gisbert, je trouve que c'est un peu beaucoup. moi, Pour Jean-Philippe Ouais, non, Van mais c'est Creen, trop. qui habite Pardon. Bruxelles, qui a dit « Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Oh. Oh, ça, c'est vieux, ça. C'est 19e. » Ah non, Ouais. c'est 17e. Ah, oui. 17e. Alors, C'est La par exemple, Rochefoucauld. Pardon Ouais, La Rochefoucauld. La Ouais, Rochefoucauld, ouais. excellente réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Dominique Giraudot qui habite Trémont-sur-Saulx dans la Meuse. Et la question concerne la Révolution française, mais vue par une historienne britannique, puisqu'on nous annonce la parution chez nous en France d'une œuvre qui concerne cette Révolution française, œuvre signée Hilary Mantel, grand écrivain britannique, et c'est la première fois que son histoire de la Révolution française est traduite chez nous en France. Vous me direz, il n'y a pas mieux qu'un historien français pour parler de la Révolution française, mais parfois le regard d'une étrangère, justement, apporte peut-être un peu plus d'objectivité sur ce qui s'est passé chez nous. Et donc, son livre s'appelle L'Idéal, c'est le premier tome, car il y aura plusieurs tomes. C'est traduit de l'anglais par Claude et Jean de Manueli aux éditions Sonatine. Et déjà, 592 pages dans ce premier tome consacré à la Révolution, et plus particulièrement d'ailleurs consacré aux trois grands personnages qu'on appelle les architectes de la Révolution française. Il va de soi que je parle de Maximilien de Robespierre, de Georges Danton, mais quel est le troisième? Saint-Just. Saint-Just, non. Marat Marat, non. Marat, il arrive derrière le trio, il est en 4e position. Danton, Robespierre et... Il s'est fait guillotiner, lui. Ah, il s'est fait guillotiner. Juste avant Danton. Et sa femme aussi. Ah oui, mais oui. Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, bonne réponse de Fabrice Eboué. Camille Desmoulins, qui était avocat et journaliste et qui fut lui aussi guillotiné, ainsi que son épouse guillotinée, elle, une semaine plus tard. On est compte un peu. Et d'ailleurs, les derniers mots, c'est assez joli, hein, les derniers mots de Camille Desmoulins. « Bourreau, tu donneras les cheveux de ma femme à sa mère. » Il pensait déjà que sa femme, enfin, il savait qu'elle allait être guillotinée, elle aussi. Ah Et bah là- attends, mais il pouvait pas lui dire directement, faut qu'il en passe par le bureau pour faire... Ah oui, c'est souvent comme ça dans l'administration. Passer par le bourreau numéro. Ouais, c'est ça. Et alors, son dernier mot à lui, parce que ça, il a dit ça au bourreau avant qu'on lui coupe la tête, mais avant qu'on lui coupe la tête, juste son dernier mot à lui, c'est « Lucille ».
et c'est le nom de sa femme. C'est beau quand même. C'est joli ça, ouais. Eh oui. Ça, c'est Et- beau. On m'a ça. raconté une histoire horrible, c'est que après que tu aies coupé la tête de quelqu'un, je crois qu'il y a 40 secondes où tu peux encore Communiquer avec la personne. communiquer. Dire j'ai mal C'est ou à des 30 trucs comme ça. Ah ouais. En tout cas, Anne-Lucille Laridon-Duplessis, la femme de Camille Desmoulins, a été guillotinée une semaine après lui. Et donc, j'imagine que le bourreau a fait ce que lui demandait Camille Desmoulins, c'est-à-dire de garder des mèches de cheveux pour sa belle-mère à lui ou sa mère à elle. Toujours est-il que Pourquoi Camille... faire Pourquoi faire pourquoi faire Comment ça Pour Pourquoi faire des implants Mais non, mais pour avoir des souvenirs. Moi, j'aimerais Ouais, bien il aurait pu avoir... prendre la tête directement. En tout cas, c'est une excellente réponse. Faut pas diminuer le mérite de Monsieur Fabrice Eboué, Non. qui quand même a bien travaillé à l'école sur la Révolution française. Camille Desmoulins était bien le troisième J'ai vu les architecte. Visiteurs 3 en fait. C'est pour ça. Quittons la Révolution française et le triomphe de Fabrice Eboué pour cette question à l'intention de Monsieur José Toledano. On espère qu'il touchera 300 €. Il habite Marc en Barreuil. Couvrait la clé que les industriels de la soie lyonnais offraient à leurs employés lorsque ces derniers avaient 50 ans de bons et loyaux La clé services. de la ville. La clé de la ville, non. La clé d'un coffre. Vous voyez les industriels de la soie lyonnais, non, pas la clé d'un coffre. Non, mais c'est une clé symbolique. Ce n'est pas du Et tout ça symbolique. ouvrait des Ça machines ouvrait à quelque tisser. chose de symbolique. À la clé de l'usine. Elle ouvrait quelque chose. La clé de l'abbaye, par La exemple clé de l'abbaye, non. Les patrons des industries de la soie avaient des employés, certains travaillaient depuis très très longtemps, et quand ils avaient 50 ans, ils avaient le droit à une clé qui servait à quelque chose. À ouvrir une boutique. Non, La ceinture de chasteté du patron. non, La femme du patron. non, La clé des champs. Ça se rapproche un peu quand même. Ça devrait intéresser Monsieur Junio. Ah, les les toilettes, toilettes, les toilettes. Personnel. Les toilettes du patron. Individuel des patrons. La clé des toilettes du patron. Bonne réponse de Gérard Junio et Fabrice Eboué. Eh oui. Et avant, monsieur pendant Simon. 50 ans, il se retenait. Mais non. Mais au bout de 50 ans, il travaillait encore. Mais oui, ah bah oui, à l'époque, il n'y avait pas la retraite à 60 ans. Et puis surtout, Et donc ils avaient 70 ans. on démarrait jeune. Bah oui, quand ils avaient 60 ou 65 ans, ils pouvaient avoir démarré à 15 ans. Et au bout de 5 ans, puisqu'à l'époque, on faisait travailler les mineurs, hein, il n'y avait pas encore les lois qui interdisaient ça. Et donc, quand ils avaient 60 ans, 65 ans, 70 ans peut-être, eh bien, ils avaient le droit d'aller faire leurs besoins dans les toilettes du patron. D'ailleurs, la vérité, c'est que dans toute entreprise, c'est vrai, il faut quand même le dire, ça existe encore, même en 2016. Il y a des toilettes où tout le monde va, et il y a souvent, même ici à RTL, il y a des toilettes au niveau de la direction où personne ne va, parce que c'est les toilettes des patrons. Voilà, tout simplement. Mais c'est surtout à l'étage. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait au rez-de-chaussée qu'on monterait pour aller là-haut. C'est pas forcément. C'est pas forcément le privilège du patron, elle c'est que c'est à s'énerve pour un l'étage du truc qui- patron. D'accord. On sent que c'est ton combat. quoi. Ouais. On sent que c'est un Vraiment, combat. C'est un combat qui te tient à ça- cœur. ça quoi. Tu- l'énerve. Mais non, mais il y a des toilettes fermées au public, Bon, tout attendez, simplement. monsieur Bien Junio, sûr. vous avez peut-être quelque chose à dire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que Madame Renée Pélagie de Launay de Montreuil a supporté pendant 27 ans? Son mari? Oui, c'est vrai, son mari. La mauvaise haleine de son mari. Non. Alors, je pense qu'à cette époque, hélas, tout le monde avait à peu près mauvaise haleine. Ah, donc ça date de vieux. Ah, un petit peu quand même. Révolution française? Est-ce que c'est une histoire du Moyen-Âge? Alors, du Moyen-Âge, non. La mais À la cour de Louis XIV. à la cour de Louis XIV, non. Louis XV? Renée Pélagie Cordier de Launay de Montreuil, pour être très précis. La fille d'un riche bourgeois, qui était lui président à la Cour des aides de Paris. Et c'est vrai qu'elle a supporté pendant 27 ans Madame Renée Pélagie Cordier de Launay de Montreuil, jusqu'au divorce. Quand même, il y a eu divorce en 90. Je vous donne pas le siècle, vous avez remarqué. En 1790. 1790. C'est un révolutionnaire? Alors, révolutionnaire, c'est pas le mot. Non, c'était la femme de C'était Sade. Robespierre. Pardon. C'était la femme du marquis de Sade. La femme du marquis de Sade. Bonne réponse. Pélagie Cordier. Cordier Pélagie. Alors, vous imaginez ce qu'elle a pu subir, cette pauvre femme. Mais alors. c'est à elle qu'il écrivait. Ah oui, mais De la prison. Mais quand même. Et il l'aimait, il Mais- adorait Ah sa oui, mais enfin, femme. quand même, elle l'a épousé, il faut savoir, elle avait 22 ans seulement, elle était innocente, bien élevée, profondément catholique et amoureuse. Oui. Lui, il en avait 23, un an de plus seulement, mais il préférait évidemment courir les jupons un peu partout où il y en avait. Il y a deux femmes comme ça qui ont souffert en France. Ah oui, c'est qui l'autre? Anne Sinclair. Oh, t'es cruel.
Alors, je reviens à celle qu'on a surnommée à une époque la marquise de Sade. Évidemment, Renée Pélagie-Cordier de Launay de Montreuil. Cette jeune fille d'un riche bourgeois, vous vous rendez compte, un peu président à la cour des aides de Paris, catholique, innocente. Et la voilà dans les bras, donc, d'un homme qui court les bordels, faut bien dire ce qui est. Il couche même avec sa belle-sœur, Anne Prosper de Ça Launay. reste dans la famille. Ah, oui. Alors, 5 mois après son mariage, il est déjà incarcéré pendant 2 semaines à Vincennes pour des faits de torture sexuelle commis dans une maison close. Et là, c'est le début de l'enfer pour la pauvre femme. Vous vous rendez compte, elle se rend compte que son mari, quand même, c'est pas ce qu'elle espérait. Alors, mais elle reste stoïque, dévouée, jusqu'au masochisme, justement. On y vient. Elle va souffrir pendant plus de 20 ans des frasques du divin mari et marquis. Et elle va, évidemment, se brouiller avec sa propre famille. Elle va tromper la police sur les crimes pédophiles commis par son mari au château de Lacoste. Elle va s'humilier, elle va se ruiner. Elle va lui écrire des lettres d'amour. Oui. Ça, c'est vrai, vous avez raison, Ariel. Oui. Elle continue à lui Et écrire lui aussi. Et lui Elle est aussi. très belle, leur correspondance. Et elle Ouais. lui procure même des prostituées. Vous voyez, elle lui livre des prostituées. brave femme. Elle lui envoie des godemichés pendant... Bah oui, tiens, Bah t'as oui. une pute alors. Elle est pas quand même intelligente, cette femme. Eh ben oui, vous avez raison. Elle lui envoie des godemichés pendant ses périodes de Ça existait captivité. déjà en 1780. Oh bah c'est Bon, attends. c'est Oh bah, le vieux, premier a été taillé dans un silex, hein. C'était une défense de mammouth, monsieur. c'est vieux comme le monde, monsieur Ah oui. Boulet, vous voyez. Ah ouais? Je crois Ah, même oui. que le premier, c'était un stalactite. Et en tout cas, elle lui fait quand même 3 enfants, vous voyez. Et puis c'est elle aussi qui va rendre public les manuscrits, les pamphlets, les romans. C'est grâce à elle qu'il est publié quand même le Marquis de Sade, que ce soit Justine, les 120 journées de Sodome, bref. Je suis sûr que vous aimez ça, vous, hein, le Marquis de Sade, Ariel. Bah, c'est-à-dire qu'on l'appelait le divin marquis, c'est quand même quelqu'un qui, il faut imaginer qu'à l'époque, d'ailleurs maintenant, il a même donné son nom à un adjectif, le sadisme. Ah bien sûr. C'était quelque chose que l'on n'avait pas compris avant Sade, c'est-à-dire le plaisir dans la douleur. Et donc, du point de vue... Et vous, enfin, vous êtes un peu sadique? Ouais. Non, Elle a réfléchi. C'est plus silence. J'ai posé la question qu'il fallait pas. Il y a eu un petit doute, hein, quand même. silence qu'on dit beaucoup. Vous allez être fouetté, Ariel. non, mais je ne parle pas de... Ça se trouve, le soir, elle met du cuir, elle est avec son fouet et tout, là, Ariel. Ah ben là, alors, oui. Ah non. Non, mais c'est assez illisible, ça. Ah oui. Je sais pas si vous avez essayé. Oui. C'est une imagination orgiaque indépassable. Mais c'est une langue française magnifique. Magnifique. en revanche. Mais il y a un peu de ça dans vos films, hein, pardon de vous dire. Ah oui. Dans le dernier, il y avait un peu de ça aussi. Ah, peut-être, Ah, bah, oui, pas oui. peut-être. Beaucoup. Non, mais l'érotisme, enfin, l'amour doit beaucoup à Sade. En tout cas, son analyse et sa sophistication dans le plaisir. Non, mais écoutez, c'est vrai que... Non, et c'est vrai que le masochisme, qui est encore autre chose, eh bien, c'est donc Gustave Mazoch, qui a, une première fois, quand il était enfant, il s'enferme dans le placard de sa mère. Il est tout seul, il est enfant, il raconte qu'il touche comme ça les vêtements de sa mère. Non, je bande. Oh, je fais rien. Et qu'il a envie de pleurer, il pleure, et en même temps, il pleure de plaisir. Voilà, il raconte ça. C'est très subtil. Ah c'est oui, très intéressant. C'est très sympa. Ouais. Il y avait une blague quand j'étais petit, on disait est-ce que ta mère t'a déjà surpris en train de te masturber dans le placard de la souillarde? Alors, en général, la personne disait non. On disait bah continue, c'est une bonne cachette. Vous êtes plutôt sado ou maso, vous, Gaël Tchakaloff? J'ai pas encore découvert, je continue à explorer. Oh, la menteuse, elle. Non mais regardez, elle a en plus une couleur, enfin je veux dire une robe, une tenue virginale Ah ouais. aujourd'hui. Oui, y a que ça, oui. Je savais pas que c'est c'est le mois du blanc, hein. On a envie de l'attacher. En deux mots. Vous êtes épouvantable, hein. Non mais je vous ai rarement vu aussi bien vêtu. Je dois Moi, je vous remercie, je me fais toujours un effort, je me lave, je me coiffe et je mets des jolis habits pour venir vous voir. Non, mais Ah ouais, là, parce que cette sinon, fois, tu c'est te laves réussi. Quelle bande d'enfoirés.
Les questions littérature, autant dire que Géraldine Conduche a une chance pour un chèque RTL. Elle habite dans le Doubs, au pays de Clerval. Non, c'est vrai que Christine Bravo, quand même, il faut pas l'oublier, a été institutrice, Et elle a Internet. enseignante, Et elle a Internet, ça n'a rien à critique voir. littéraire, animatrice d'émissions culturelles, jusqu'à sa déchéance. Ça, c'est Bon. drôle. Là, je vais vous demander de retrouver un écrivain qui est mort à l'âge de 40 ans dans un sanatorium. C'est jeune, 40 ans, évidemment, il avait la tuberculose et on ne la soignait pas à l'époque. De quel écrivain s'agit-il? Balzac. Balzac, non. Radiguet. Ah, Alors, Radiguet, non. Non. C'est un Français. écrit... Français, non. Il était russe. C'est un russe. Russe, non. Un Portugais. espagnol. Espagnol, non. Polonais. Alors, écoutez, Latino. c'est les frontières ont changé depuis. Alors, c'est- Céleste. oui, en tout cas, c'est l'Est. Oui. était- Voilà. Ah, est-ce que allemand. Il c'était a écrit un... beaucoup de livres. Bah, il écrivait en langue allemande, en tout cas, Il oui. était Ah, autrichien. Thomas Mann. Il était autrichien. Il était Thomas juif. Mann. Pas tout à fait autrichien, il était... Rilke. Rilke, non. Zweig. Zweig, non. Non. Goethe. Ah, Goethe, non. Lévi-Strauss. Pardon? Mais non. Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, non. Cohen. en Stein. Ah oui. Ah, ça finit par Einstein Vous du pouvez tout. nous donner un Papillon indice Berg. encore, s'il vous plaît? Ah bah, je vous ai dit qu'il avait écrit en langue allemande, qu'il était mort à 40 ans de la tuberculose dans un sanatorium près de Vienne, qu'il a fait partie, on va dire, des écrivains majeurs du début du XXe siècle. Il était né en 1883 à Prague, vous voyez, et il est mort près de Vienne. Prague. Qu'est-ce que je peux vous dire de Politique, plus il faisait pas d'œuvre politique. Son nom était si célèbre, et est toujours si célèbre, qu'il est même devenu, sous forme de dérivé, un adjectif aujourd'hui. Tolstoï. Tolstoï, Non, non. bah On dit Tolstoïen. Dante, parce qu'on dit c'est dantesque. Ah oui, mais c'est pas mal, ça, voyez. voyez. Sauf que Dante, c'est italien, voyez-vous. oui, je ne savais pas. C'est pas allemand. Attends, j'essaye comme lui. Hemingway. Non, on dit pas Hemingwayen. On dit pas C'est- Hemingwayen. c'est- Il a écrit quelle saison de Sous le Soleil? Comme ça va peut-être nous aider à... Attends. C'est pas Kant. Non. Ben ah non, c'est pas Kant. C'est pas, Kafka. Pardon? Kafka. Kafka. Excellente Bravo. réponse. Je l'ai pas dit. Eh oui. Voilà, c'est ça. Kafkaïen, bien sûr. Sort des inédits de Franz Kafka qui sont publiés dans une nouvelle traduction aux éditions Rivage. On respecte pas toujours les volontés des écrivains. Pour faire des sous, il republie ce qu'il avait mis dans les tiroirs. Parce qu'avant sa mort, il avait demandé à ce qu'on brûle ses cahiers, ses carnets, sa correspondance, mais un de ses amis a quand même tout gardé. Et aujourd'hui, oui, un ami, oui. aujourd'hui, on publie ses réflexions sur le péché, la souffrance, l'espérance. Faut tout brûler vous-même si vous voulez pas qu'on retrouve. La péniche, tout, les fringues surtout. Remarquez, il y a longtemps que vous n'avez pas écrit quelque chose. Oui, d'abord. Non mais le conducteur de Froufrou, faut le brûler. Hein. Pourtant c'est inestimable. Hein, comme truc, mais, je sais, ça va me faire mal au cœur et puis je pense aux collectionneurs, mais il faut le faire. Tiens, il y a un autre inédit qui va sortir, c'est la deuxième question. Question? Ah, il a avalé Jean-Phi. Merde, le patron a avalé Jean-Phi. Ça devait arriver, hein. de toute façon. Ouais, bah t'as commencé comme ça. Ça en plus. apparaît pas non plus. Ah non, Dieu me regarde, moi je suis un garçon prudent, moi, vous voyez. Ah oui, c'est sûr. Je veux pas des maladies, moi. hein. Oui. Mais Jean-Phi, c'est normal. Parce que je vais prêter ma péniche. Ah, ça y est. Ah, là, voilà. J'étais sûr qu'on allait arriver. Ta péniche, on va en parler. Non, mais attends. Tout s'est bien passé, mais mon amoureux a attrapé la ch'touille. Non, mais, Mais Jean-Phi, je te jure, demande à un médecin, c'est pas normal d'avoir deux Moi, glands. j'ai dormi une nuit sur la péniche, j'étais plein de morpions. Ah, non. non, mais rassure-moi, tu fais des passes sanitaires. Voilà, bravo Bernard. Alors, un nouvel inédit va sortir, donc, disais-je. On était sur Kafka avant ça. Hein, on est d'accord. Et on passe à un autre écrivain dont justement le premier roman va être publié pour la première fois chez nous en France. Et ce premier roman, en tout cas aux États-Unis, s'appelait The Sea is my brother. Chez nous, ça va être traduit par L'océan est mon frère. Mais qui en est l'auteur? Cyril Dion, le... Cousteau. Non, Cousteau, non. Attends, C'est un truc d'écologie, c'est un truc d'écologie. Répétez la question.
Ça n'a jamais été publié. En France, aux États-Unis, oui, mais en France, non. Alors, premier roman écrit à l'âge de 20 ans et qui s'appelle L'océan et mon frère. Greta Thunberg. Est-ce que l'auteur est décédé? Ah oui, oui. ça- Est-ce que c'est un auteur du 20e C'était siècle? un navigateur. Un navigateur, alors non, non, mais il mais- s'était engagé à ce moment-là, effectivement. Quelle année? Alors là, on est dans les années 40, quand il Ah oui. s'engage et il part sur un bateau, effectivement. Henri Miller. Non. Arthur Miller. Non, non, non. Gérard Miller. Non. Tabarly. Il s'engage dans la marine marchande au printemps 1942. Vous voyez. il est américain? Ah bah oui, alors non, il n'est pas Anglais. américain. Il a été américain ensuite, il a pris la nationalité américaine, mais il venait du Canada, et ça d'ailleurs, ça a été l'objet d'une question. Ah, Rock Voisine. Non, il n'y a pas si longtemps aux grosses têtes. Car on ignorait qu'il était canadien au départ, et qu'il avait même d'ailleurs des origines bretonnes. Est-ce qu'il a une œuvre? Ah bah oui, une œuvre culte. J'ai posé une question là-dessus il y a 15 jours, mais là, j'ignorais à ce moment-là qu'il y aurait un inédit qui allait sortir chez Jacques nous. Kerouac. Jacques Kerouac. Kerouac. Ah ouais. Excellente réponse d'Elie Semoun. Vous avez lu Kerouac, Jean-Philippe? Oui. Sur Instagram, tu l'as suivi sur Jacques Instagram Kerouac, hein, ton Sur nom. la route. Ah oui, un beau roman sur l'océan, là, qui c'est son frère, je sais pas quoi, là. Une histoire de famille incroyable, ah oui. Et puis, il y a du remue-ménage, hein. Quand vous lui prêtez votre péniche, puisque vous venez de nous dire que vous lui avez prêté votre péniche, vous lui conseillez des livres dans votre bibliothèque, Christine? Ah, puis, oui, Il n'y va pas pour ça. Hein. il n'y a rien à foutre des livres. Le miroir, des choses comme ça. Non, je sais pas, il y a Tu des... mets un peu de vaseline dans la salle de bain. Oh mon Dieu. J'ai même pas vu, il y a des livres sur la péniche. Et t'as tout nettoyé après, en partant? Hein? Oui, bah oui, Nettoyé. bah tiens. Non, mais il y a des livres sur la péniche. Il y a un mur de livres, Jean-Philippe. Tu les as pas vus? Ah bah c'est peut-être parce qu'il y en a trop, ça fait un mur. en fait. si. T'as cru que Si t'en retirais, il y a tout qui tombe. t'as cru que c'était des briques? Oui, mais je pensais que c'était de la déco. C'était un moi, tu sais. décor. Parce que chez moi, j'ai ça, un trompe-l'œil, c'est une bibliothèque, mais c'est des faux livres, c'est du papier peint. J'ai cru que c'était la même chose chez elle. Ah, bien sûr. C'est Damido qui t'a fait le décor. Ah ouais, parce que Péniche, tu m'as vendu à un hôtel 5 étoiles sur l'eau. Mon Dieu, c'est un camping-car flottant, oui. En tout cas, les gars qui viennent vous voir, Jean-Philippe, c'est pas de la péniche, c'est de la pénichiline dont ils ont besoin. Une famille sur 3 en France en mange. On en engloutit 4 millions chaque jour dans le monde. Et ne serait-ce qu'en France, on en vend 140 millions chaque année. 140 millions de quoi? Eh ben, c'est la question. Des pots de Nutella. C'est des bestioles, on la c'est pose, pots de la Nutella, question. évidemment. Des oui, pots de bien sûr. Nutella. Les pots de Nutella, non. Non. Mais C'est un pot de quelque chose. c'est Kinder Surprise. Les Kinder Surprise. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est la même maison qui fait effectivement les pots de Nutella et les Kinder. C'est moins Il y a de l'huile dégueulasse de quand palme même. aussi, C'est moins non dégueulasse que le Nutella quand même. Ah, le c'est Kinder bon Surprise. Nutella. Mais il y a de l'huile de C'est palme. immonde. Ça va être interdit. Ah. Ségolène veut l'interdire. Non mais c'est vrai que c'est pas bien de manger du Nutella, elle a raison. Bah oui, Mais bon, plein de choses. elle se mêle de beaucoup de choses, c'est ça Ouais, qu'on a. puis Non, mais elle a raison, parce que l'huile de palme, c'est très bien pour la faire. Eh ben, on est obligé de. Il y a une Oui, on grosse sait. déforestation en Malaisie et partout. C'est de toute façon, voilà, c'est de la pollution. C'est Alors, c'est il faut interdire anti-écologique à aussi mort. les Et même les steaks. Kinder Surprise, c'est Ah pas bah bon ouais. aussi. Parce que le noyau, il est très difficile à digérer. En suppositoire, ça va. Non mais c'est bon, vous aimez ça vous, Karine Le Marchand? Pas trop le Kinder Surprise. Ouais. Autant Nutella, j'adore. Ah c'est vrai. Je me suis nourrie quasiment que de ça pendant toute ma Bah, grossesse. ça se voit. hein. Elle s'est tartinée. Il faut arrêter de manger du Nutella parce que c'est de l'huile de palme. C'est au petit journal sur Canal+ que la ministre de l'écologie a lancé cet avertissement. Mais c'est vrai que bon, elle aime bien s'occuper de petites choses comme ça, Sans qui intérêt. font du quotidien. Il y a plein de trucs où il y a de l'huile de palme. Il faudrait donner toute Mais une oui. liste parce que je crois qu'il y a Exactement. beaucoup de produits avec de l'huile de palme. Hier, les, on a parlé- les chaussures de Cousteau. il y a des trucs de palme. Et c'est l'huile, de toute façon, attends, c'est l'huile la Et plus on utilisée dans le monde. Eh parce oui, en que Afrique, voilà, ils cuisinent à elle est ça. plus utilisée Cannes, que les autres huiles, genre huile de colza, etc. Elle est beaucoup plus utilisée. Les ONG dénoncent le développement des plantations de palmiers à huile, un phénomène qui constitue une menace importante pour les forêts, c'est vrai, en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bah, elle a Nouvelle-Guinée, raison, pardon. Ségolène, elle a raison. Ah voilà, ouais, bon, avec Non, mais simplement Nutella devrait faire évoluer. S'attaquer au Nutella, là, Ouais, faut avoir rien à c'est foutre. nous casser les noisettes. hein.
bien, Bernard. Non, mais j'aime bien le Nutella. On a un spécialiste. Non, mais là. c'est pas- Vous savez qu'ils font des pots énormes. Ah ben oui, vous êtes plongé dedans, il paraît. Bah non, c'est des pots à ton échelle. J'en ai gagné un l'autre jour à la fête foraine au tir, mais c'est des pots de, je sais pas, 1 kilo. Vous allez au tir à la fête foraine. Bah, je peux plus tirer que ça, à la fête foraine. Et même là-bas, il rate. Il y a des gens qui se badigeonnent le corps avec du Nutella. Ah oui, racontez. Bah, avant de faire l'amour. Ah bon Bah oui, hein, bah, voilà, tout le monde Comment le ça, il y a sait. des gens bien sûr. Comment ça, il y a des gens Mais moi je peux pas, sinon je me fais mordre. Non, mais on l'a tous fait, mais il vaut mieux s'épiler avant parce qu'après, c'est très compliqué. Comment ça, Vous faut voyez, il l'a s'épiler fait. On l'a Bah, pas le tous Nutella, Il il s'est y a des ans. trempé le truc dans le Nutella. Non. Oui, bah oui. Et tu sais quoi? Eh ben, j'ai touché le fond du pot. Non mais Et quand ça vient, ça fait chocolat liégeois. C'est très agréable. C'est très agréable. Mais ça... regardez, elle est morte de rire. Alors, dès qu'on parle de cul, alors là, il n'y a rien à faire. C'est Ah ouais, c'est ignoble. Ah ouais, non, mais c'est bien. Mais c'est des légendes. Ça, c'est des trucs que Bravo, les gens Bernard. racontent. Ben oui. Ils racontent des Mais on trucs l'a comme bien ça. sûr, Et ils ça. le font jamais. Mais si, non. mais si, on l'a fait. Mais non. Je suis Ah sûr bon qu'en ce moment, là, à l'heure qu'on parle, là, il y en a qui. Bien ils le font- sûr. ils vont le Bah, faire. la consommation ne serait pas si importante. Mais il y en a qui font ça avec des rillettes aussi. Jean-Pierre Coff. Non, 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 j'y crois pas. Évitez la crème de marron, c'est plutôt... J'y crois pas à ces trucs-là. Mais si, Mais non. Mais on l'a tous fait, écoute. Mais on l'a fait. Non, moi j'ai jamais. Aujourd'hui, on raconte. Mais écoutez, ce qu'on raconte et ce qu'on fait, c'est deux choses bien différentes. On l'a tous fait. Je suis sûr que Le- si le vraiment. miel, le caviar, tout chantilly. ça, Écoutez, bien sûr, la le chantilly. caviar. Bien sûr. Ah oui, bah, si, quand on a les moyens. Les œufs de dinde, un petit coup de caviar. Moi, j'ai Sinon, les œufs de dinde, c'est très bien. Le caviar, d'accord, mais alors avec une petite bite. Sinon ça coûte trop cher. Une grosse part de caviar. Je me suis épilé en forme de blinis. Non, mais cela dit, tous fait. il y a des massages au chocolat. hein. Ah. J'ai vu ça, moi. Bah c'est ça. Ils m'ont massé au crunch, je peux te dire que ça grattait. Hein. Question zoologie. Pour Laurent Baffy. Elle permettra peut-être cette question à David de Castro de toucher 300 €. Il habite Guy Pavas dans le Finistère. Vous connaissez tous l'expression « c'est de la roupie de Sansonnet ». Mais dans la roupie de Sansonnet, qu'est-ce que la roupie et qu'est-ce que le Sansonnet? Sansonnet est un oiseau et la roupie, c'est un cochon. une plante. Une plante? Non. Y a pas un cochon? C'est de la monnaie de la roupie, non? Alors la roupie, c'est aussi une monnaie, mais pas dans le cas présent et pas dans l'expression la roupie de C'est une Sansonnet. fiente. Une fiente, non? Une fiente, non. Est-ce que c'est dans Bibi Fricotin, Quoi donc? cette expression? Elle nous a lâchés. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas. Est-ce que c'est une plume? Une plume? Non. C'est vrai en tout cas que le Sansonnet, quel genre d'animal c'est le Sansonnet? Un petit passereau. Un étourneau, exactement, un étourneau. Et la roupie de Sansonnet alors? La langue? La langue, non. C'est-à-dire que c'est encore plus léger qu'une plume de Sansonnet, l'expression. C'est une partie de son Genre, corps, ça la veut- roupie. Une partie de son corps, je suis obligé de vous répondre oui et non. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, pour tout vous dire. C'est dans car l'œuf. On a très peu vu des tourneaux ou des Sansonnets avec une roupie. C'est-à-dire que c'est Ok, quelque chose c'est qu'ils dans- perdent quand dans ils l'œuf. muent? Non, non, puisque je vous dis... Ah, c'est un somnifère pour oiseaux. C'est-à-dire... La roupie. Pour roupiller, non, c'est pas ça. Bah, continuez, Pierre. Est-ce que c'est un truc que l'oiseau mange? Pardon? C'est pas un truc que l'oiseau mange. Non, non. Est-ce que Non, c'est une brindille pour faire... Ah, quoique, de toute façon, l'oiseau n'a aucun rapport avec la roupie. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un oxymore? Est-ce que c'est-à-dire que une roupie, est-ce que ça ressemble à une enclume ou un truc comme ça? Pas du tout. Est-ce que c'est végétal? Non. Est-ce que roupie, c'est quelque chose qui ne vaut rien? Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve partout? Écoutez, c'est très drôle parce qu'au moment où vous me parlez, vous devriez savoir ce que c'est que de la roupie. Ah, c'est de la morve? C'est de la morve. Bonne réponse de Florian Gazan. Ben, excusez-moi, mais c'est élégant quand même pour nos auditeurs. Je prends délicatement un Kleenex, je me tourne, non, je n'ai pas de mort. Non, Bah mais- si, vous êtes en train de vous moucher. En question cinéma, Laurent, elle a joué dans Glaire de femme de Costa Gavras. La roupie, c'est effectivement ces gouttes plus ou moins gluantes qui tombent des fosses nasales et qui pendent au nez. Oui, voilà, mort. Mais pas celle du Sansonnet. Mais, C'était ça, ben non, parce l'histoire. que ça n'a pas de nez, le Sansonnet. Eh. Vous voyez. C'est un bec, c'est un bec. Mais non, mais on pense que ça vient de là, d'ailleurs, sans son nez, que c'est une déformation
formation de la roupie sans son nez et de la roupie de Sansonnet. C'est ainsi que l'expression serait née, vous voyez, de la roupie. On apprend plein de choses. Et oui, oui. Vous avez un petit peu de roupie, vous aussi, Isabelle Ça va, moi, lâchez-moi, là, j'ai pas de... Ah mais non, mais il y a la reine Christine. Non, mais il y a la reine Christine. Et il y a les deux merdes là à côté, c'est nous, avec de la morvonnée et de la merde au cul. Non, mais ça va. Ah bah ça c'est vrai, je ne vois pas Christine O'Krent avec de la roupie au nez, franchement. Non, mais maintenant que ça s'appelle roupie, c'est plus... Vous l'imaginez au 20h avec une roupie, franchement c'est pas possible. Avec ça. un gros loulou, là, un verre. Ça doit arriver ça quand même aux présentateurs parfois. De se moucher? Oui, de se moucher pendant les sujets, j'imagine. Il faut espérer. Mais qu'il en reste un peu, on vous le dit comment dans l'oreillette? Christine. Et Christine, pardon, mais vous n'avez jamais pété pendant le 20h? C'est une vraie question. Vous êtes en forme, Chantal Latsou? Ah oui, très en forme. Je reçois beaucoup de courriers qui me disent Chantal Latsou est très en forme en ce moment. Ah oui. Ah oui. Très drôle. Ah bon? Elle se lâche. Elle se lâche. Très efficace. Ah non, vous n'avez pas recommencé ce que vous avez fait la dernière fois. D'abord, ça agacerait Pierre Bénichou qui considère que la femme ne doit pas faire ce genre de choses, chère Chantal. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Parce que je vais vous dire maintenant. Allez-y, dites-moi, ne me ménagez pas. Ah ben, Pierre, je suis désolé de vous le dire, mais Chantal là-dessous, c'était. Non, mais je n'ose même pas Laurent, le répéter. laissez-la s'exprimer peut-être. Non, dites, parce que je me souviens plus. Les c'est deux vrai. Laurent que nous sommes, Laurent Baffy d'un côté et moi-même de l'autre, car régulièrement ce sont nous qui sommes assis de l'un et de l'autre côté de Chantal là-dessous, nous sommes aperçus que la petite odeur que nous recevions régulièrement, C'était pas le chien de Marcella. c'est mademoiselle là-dessous qui se lâche pendant l'émission. Mais je ne sens pas. Tout le monde m'a dit tu ne sens pas, c'est incroyable. c'est pas possible. Par contre, je suis bruyante, oui. Non mais vous vous rendez compte, Pierre? Non, mais attendez, j'ai pas compris. Me dites pas qu'elle pète. Eh bien oui. Elle pète pas que la forme. Et un jour, j'étais très vexée parce que je rentre du théâtre, puisque je fais des théâtres. Et, T'as joué dans Gare et Paix? vers minuit et demi, 1h à la maison, et je me mets devant la télévision et je fais un concert. Toute seule. Un concert vraiment très très beau. Et d'un seul coup, je vois une petite tête qui passe par le couloir qui me dit « Bonsoir madame ». C'était la petite amie de mon fils qui était partie, qui sortait de sa chambre. Et ton mari dit quoi alors? Il déteste ça. Ah, mais tu pètes beaucoup. Mais il s'y met. J'ai honte, hein, monsieur Bénichou. Je sais que vous avez beaucoup Chantal là-dessous. Faites-lui un J'aime peu la beaucoup leçon. Chantal là-dessous, mais c'est vrai qu'il y en a aussi pour les sourds. Hein, quand... Non, mais c'est tout à fait soft parce que ça ne sent pas, curieusement. Oh, J'ai beaucoup arrêtez. d'air en moi. J'ai beaucoup d'air en moi que j'ai Pas maintenant que t'as les moyens, tu donnes ton linge à laver. Mais tout le monde pète. Tout le monde peut-être, mais on n'est pas obligé de le dire et d'en faire profiter ses amis. Ah. Vous voyez? Ouais. Le pire, c'est le dimanche soir quand on a bien mangé à midi. Là, ça pue grave. Ah, alors Moi, j'ai ça, dit- voilà un attendez, voilà un nouveau est d'accord concept. ou pas? Moi qui est le seul, qui Attends. suis le seul de cette bande à être pas pédé parce que je trouvais que les femmes, c'était délicat. Amenez-moi avec vous, messieurs. Mais elle a raison, Non, mais- Chantal. mais Vaut mieux péter en collectivité qu'avoir mal au ventre tout seul. Ah oui. Ah oui, Bah oui, oui. bien sûr. Oh là là là. Il y a quoi devant chez toi? T'as toujours le panneau gaz à tous les étages? Bah vous, Stevie, il y a plus d'entrées que de sorties. Hein. Oh Dieu. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. hein. Oh oui, il vaut mieux éviter ce sujet plus longuement. Ouais, j'ai bien fait de pas venir. Et remonter un peu le niveau des grosses têtes grâce à cette première citation de Sylvie Guérin de la Houssaye, qui Ah, habite ouais. Saint-Just-Chalessin. Ah bah C'est- ça, elle doit pas péter, elle, avec un nom comme ça. Ah bah, elle a une particule pourtant. Si, les nobles pètent. Elle habite en Isère. Qui a dit donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, ce ne vaut guère mieux. Pierre Dac? Pierre Dac, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation, et ce sera pour Christophe Nouguered, qui habite Puy-le-Celle-ci dans le Tarn, qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, ça va très vite. Encore une bonne réponse, cette fois signée Jean-Jacques Perroni.
Plus joli peut-être pour Dison Unders, qui habite Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse, qui a dit « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » Ah, c'est beau. C'est français Joli. Ah, c'est joli. C'est vrai. Et c'est français et c'est mort. Guitry Guitry, non. 18e 18e, non. Alors Tristan écoutez, Bernard. pour être très exact, cher Stevie, c'est quelqu'un qui est né au 19e mais qui est mort en 1954. On va donc dire que c'est une personne qui a écrit essentiellement Louis Aragon au 20e siècle. Aragon, non. Mauriac Mauriac, non. C'était un romancier ou un poète hein Alors c'est quelqu'un qui écrivait plutôt des romans. Une femme Une femme. Colette. Colette. Alors là, mesdames et messieurs, miracle. Bonne réponse de Chantal là-dessus. C'est honteux de dire ça. C'est un miracle. Et hop, une rafale. Qu'est-ce que vous avez lu Une rafale de joie, là. C'était pour moi, merci. Qu'est-ce que vous avez lu de Colette, Chantal? Oh bah j'ai lu de Colette, j'ai lu de Colette. Mais non, j'aime bien d'ailleurs. Elle a Venez à écrit- son aide, Pierre. Elle a, Venez à... écrit sur le elle a écrit sur le musical aussi, Ah sur oui les tournées de théâtre, etc. Et elle a écrit des trucs super, voilà. T'en parles bien, en tout cas. Claudine à l'école, elle a écrit, Voilà, la série elle a de Claudine. chanté une région que je connais bien, qui est la Puisée, puisqu'elle est née à Saint-Sauveur en Puisée. Exact. Et, voilà, et elle a écrit très très bien des très jolies choses. Le Et blé c'est en cette herbe, région. par exemple. Le blé en herbe, etc. Oh, c'est bien quand même d'apprendre un peu en même temps, Chantal. oui. Exactement. Tiens, je vais vous dire, elle pétait parce qu'elle mangeait des oignons. Oh non, écoutez, arrêtez avec ça. Elle mangeait des oignons crus. Je elle vous adorait demande ça. de ne plus parler de ça d'ici à la fin de l'émission. Concentrez-vous plutôt sur la question suivante, car là, c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et ce sera une question pour Alain Sauvès, qui habite Marle, dans l'Aisne, qui a dit « Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Gérard de Ah, Nerval. c'est beau. Ah, c'est beau aussi, hein. Ah, j'ai décidé de faire dans le poétique Ça, aujourd'hui. c'est assez poétique. Allez, oui. Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. Gérard Ça, c'est Froid, français, Nerval. de toute façon. C'est C'est pas français. François Mauriac? Ce n'est pas Mauriac. Est-ce que c'est un poète Cap Nerval. Ronsard. Ronsard, non. Ah non. Un genre Lamartine. comme ça ou pas? Un journaliste, essayiste, chroniqueur, Mort en écrivain. quelle année Oh, il est mort en 1979. C'est pas Vialat Ce n'est pas Vialat. Et 70. Jean Zay Pourquoi Jean Zay, Stevie? Mais il avait pas une rue. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. La moi. Le Boris. mari de Beyoncé? Non, il y avait une rue où il y avait les studios. Jean Zay, le mari de Beyoncé. Allez, en forme. Elle est connectée, la mère. Oh non, alors là, Chantal, on m'en a fait des trucs. Mais alors là, C'est Jay-Z. Jay-Z, ouais. Alors, vous aviez dit, il est mort en 57, il était journaliste, essayiste. oui, il s'est marié à 40 ans avec une ancienne danseuse. Guillaume Alotto. Non, non, on n'est pas loin, mais ce n'est pas Noto. Aragon. Aragon, non. Il était marié, mais bon, il avait des morses, on va dire, un peu... Ah, il était spécial, bi. quoi. Il était critique de cinéma. Alors, critique de cinéma, non. Mais c'est vrai qu'il a eu maille à partir, par exemple, avec Roger Perfit, à propos d'un de ses romans, vous voyez. Des amitiés particulières. Non, non, oh bah ça, oui, il avait des amitiés particulières, c'est sûr. Mais il formait avec sa femme un couple un peu... Il était bi, il était bi. Exact. Jouando. Et c'est Marcel Jouando. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Qui a trahi Jules César? Brutus. Bah, Brutus. Non, justement. C'est Pompée. Non, Mais non, Pompée, il ils était étaient mort, en guerre. Pompée, déjà. C'est un type qui s'appelle Sémibus. Attendez, Comment un vous mot comme dites ça. Je vais trouver Sémibus, un nom comme Arrêtbus. ça. Cécile de Une vraie- Mélibus. Une vraie saloperie. Ah non, c'est une vraie saloperie, celui-là. Oui, oui, il a n'êtes poussé pas loin. aller au Sénat. Jean Oui, oui. Ribus. J'ai le nom à peu près, là. Marché aux puces. Abrébus. Ça se termine par us. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça se termine par Darius. us. Prépuce. Mais- Bah, César, ça se finit pas par us. Anus. Non, mais non. Mélanus. Utérus. Le 15 mars sort La mort de César de Barry Strauss. C'est un Américain hein, qui fait toute cette enquête sur la mort de Jules César. Et c'est vrai que ce traître dit tout simplement à César, vas-y au Sénat, tu verras, il se passera rien. Ils seront gentils avec toi. Alors que sa femme lui dit, faut pas y aller, faut pas y aller. Et il y a même évidemment une sorte de voyante de l'époque, comme on appelle ça, une Un oracle. piti, Un une piti. oracle, Une oui. Une piti, il était en train de manger, la piti vient en mangeant. Oh, bravo. Et, c'est et bon, qu'est-ce qu'elle lui faut dit, la la piti? prendre, Eh ben, celle-là. elle lui dit, Il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Faut pas y aller. Mais là, il y a quelqu'un, le traître, qui lui dit, mais oui, ils vont être sympas avec toi, les sénateurs. Tu crains rien, Julius Césarus Vasius. Et il y va, ce con. D'acorus. Et il se fait poignardus. Mais qui est celui qui lui dit Vasius?
Quintus. Mais non, pas Quintus. Sémi, quelque chose. Sémibus, Sémiremorque. Sémius. Sirius. Darius. Ça commence par un C. Pas du tout. Ah bon? Par M. Non plus. Ah bon? Moi, je connais que la chanson de Jules César, vous connaissez pas? Non. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Voilà. Eh ben, C'est formidable. t'as bien fait de nous la C'est une grande dire. chanson. Hein. Mais ça sort d'où cette chanson, la con? Je sais pas, moi je dansais ça sur les communions. Mais, Le traître, c'est pas Judaïus? Ah non, mais ça aurait pu. Bessonius aussi, tant que vous y êtes. Julius. Focus. Éric Bessonius. Julius. Focus. Cassius. Est-ce que son nom est connu pour autre chose? Non, mais ça rappelle quelque chose de mathématique, vous voyez. Virus, c'est pas Hypothalamus. Cosinus. Pardon. Cosinus. Cosinus, non. Hypothalamus. Comment vous dites? Hypothalamus. Hypotamus. Pythagorus. Pythagorus, non. Éclidus. Arithmétus. Algébrus. Calculatus. On se rapproche. On s'approche, on s'approche. Cubus. Géométrus. Mais non. Aconus. Mais Trapézus. Fractionnus. Triangulus. Carus. Petrus. Additionnus. C'est ma Guilux. bus. C'est ma brus. Guilux. Barus. on se croirait dans un brainstorming chez Uderzo. Réglus. Réglus. Actionus. Là, on vient d'entendre la clochus. C'est... Euclidus. Non, non, non. Soustracus. Je sens qu'on va l'avoir dans le Fionus. Pythagorus. Dans l'anus, tout simplement. Dans l'anus, Additus. tu l'as déjà, ta rime. Hein. Non, mais Jules César est mort assassiné en 43 avant Jésus-Christ. Donc JC est mort en 43 avant JC, en quelque sorte. Et c'est Décimus qui l'a trahi. Décimus, vous voyez, tout simplement. Décimus. 300 € pour notre auditeur. Décimus. Justement, je vais vous parler de quelqu'un qui, il faut le dire, c'est le père Carras, s'est jeté par la fenêtre afin de mourir. Et c'est en 1974 que nombreux sont ceux qui ont vu le père Carras se jeter par la fenêtre. Un prêtre, donc. Mais de qui s'agit-il? Un prêtre. Un prêtre, oui. Le père Carras. Le père Carras. En 1974. Ah, parce qu'il avait, parce qu'il avait emmené des enfants sur un bateau, faire une Non. épopée, et que paf, le fion... Ça s'est passé en France? Alors, dans le monde entier, des millions de personnes ont vu le père Carras se jeter par la fenêtre. Alors il s'est jeté par la fenêtre. Il plongeait. Non, il ne plongeait pas. C'était pour une cause. Il C'était- mourait pour une cause. En quelque sorte, oui. Oui, C'était c'est- un- Mais il est mort. Il est mort. Ah, il est mort. C'est un... C'était le troisième homme, Anton Carras. Il est mort de ça, Laurent. Oui, mais là, C'est un dramatique. Oh là là, c'est dramatique ce qui se passe à votre Mais droite. c'est un vrai personnage? Ah oui, C'est puis, un dans- être humain? Je sens que dans 2 minutes, il va nous dire que le mec s'est relevé après s'être jeté par la fenêtre et puis que c'est là qu'est né Carras, remplace, Carras, répare. Mais non, 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 non. C'est vraiment son nom, le père Carras. c'est- Carras Boulba, non? Ah, j'allais le dire, Mais oui, c'est je Ça m'en a suis quelque retenu. chose à voir avec l'élection de Giscard d'Estaing contre Mitterrand, 74? Pas du tout. C'est un personnage réel ou un personnage de fiction? Un personnage de fiction. Dans un film, il s'est pris pour Superman. Il a voulu poursuivre Superman et Non, lui n'avait pas de c'est pouvoir dans magique. un film. Ah, et c'est d'accord. même, il faut le dire, le film porte même... Son nom. Pas son nom. Son prénom. Non, mais... Superman. Non. Le père Carras se jette par la fenêtre. Il atterrit sur le trottoir et il meurt. Ah, Oui, c'est forcément. Peter Pan. C'est la fin du film, hein, d'ailleurs. Pardon, vous dites Peter Pan. Vous avez vu Peter Pan se jeter par la fenêtre et mourir, vous C'est Peter Pan, PA2NE, alors. Non, mais vous connaissez tous. C'est dans un film. Peter Pan, non, c'est pas Peter Pan. Oh, c'est maybe it's fait clochette. maybe, hein. Peter Pan, Maybe fait non. clochette. Maybe it's a crocodile. Laurent, is it a French movie or an American Un one? film américain. Américain. Des millions de gens. Peter Pan. Dans l'histoire, c'est un vrai prêtre? Ah oui, oui, c'est un vrai prêtre, oui. Non, mais c'est un acteur qui joue un prêtre. Oui, Ah oui, bah c'est un oui, acteur. oui. Ah, si. Comment s'appelle l'acteur? Jason Miller. Ah, Jason Miller. Il est poursuivi. Il est Jason poursuivi. Miller. Je peux vous dire que Paul Newman et Jack Nicholson avaient été pressentis pour ce rôle, mais c'est finalement Jason Miller qui a été engagé. Effectivement, à la fin du film, il se jette par la fenêtre, Je sais. le père Carras. Vol raté au-dessus d'un nid de coucou.
Ça n'est pas inspiré d'une histoire vraie, d'un personnage qui a existé. C'est forcément vrai, puisque, autant vous le dire, si je vous pose une question sur ce personnage, c'est parce que dans l'actualité, quelque chose m'a fait rappeler ce film. Alors je sais, le 11, malheureusement, le 11 septembre, quand l'avion est entré dans les tours, il y a plein de gens qui se sont jetés plutôt. Parmi lesquels le père Carras. Mais parmi lesquels peut-être un père Carras. Il y a eu de nombreuses victimes qui se sont c'est le jetées. premier mort du 11 septembre retrouvé dans les décombres. Pas du tout. Mais si. Mais si. Mais puisque je vous dis que non. Mais je vous jure que le premier mort retrouvé... Attends, il y a un premier mort retrouvé quelque part. C'est un prêtre. Et ils ont fait un film en Et il y a une image 74. de lui. En 74, ils ont fait un film sur le 11 Alors, ça septembre. n'est pas le 11 septembre, pomme à l'huile, mais c'est le premier... Non. Si. Tu ne dis pas pomme à l'huile à l'invité étranger. Oh oui, c'est un Belge, hein, c'est vraiment une pomme à l'huile. Est-ce qu'il y avait une actrice célèbre dans ce film? Au cas où vous n'auriez pas entendu, quand même, on a eu un gong, ça veut dire qu'il vous reste 15 secondes. King Gong. Est-ce que- Non, c'est King Gong. Est-ce qu'il y a une actrice célèbre dans le film? Shirley MacLaine a failli jouer le film. Ils ont tous failli, quoi. En fait, il a voulu la sauter, mais il n'y est pas arrivé, donc il a sauté par la fenêtre, non? Ok, si c'est le prêtre qui a été Mais le non, seul... c'était l'exorciste, évidemment. L'exorciste, car souvenez-vous, une fois que le démon passe du corps de la fillette à celui du prêtre, il se jette par la fenêtre et il meurt pour éviter que le démon demeure en lui et pour expier sa culpabilité. Et la fillette, elle, va être enfin délivrée. C'est Catherine Deneuve qui joue. Mais Mais non. comment ça, Catherine Deneuve? Oui, il confond avec Podane, lui, carrément. Peut-être connaissez-vous Charles Guillaume Étienne, élu, lui, 2 fois à l'Académie française, journaliste, député. Et Monsieur Charles Guillaume Étienne a surtout été un auteur dramatique, connu pour une pièce, peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelait Bruès et Palapra. Une pièce un peu oubliée aujourd'hui. Bruès et Palapra. C'est le titre de la pièce, pardon. Alors évidemment, on la connaît très très peu et très mal, cette pièce aujourd'hui, Bruès et Palapra, qui a connu le succès, gros succès, à la fin du XVIIIe siècle. Il a d'ailleurs aussi publié une histoire du théâtre français. Il a accompagné Napoléon dans les campagnes d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, ce Charles Guillaume Étienne, qui fut député, dramaturge. Mais si je vous en parle, c'est parce que dans cette pièce, acte 1, scène 4, il y a une phrase célèbre que tout le monde connaît encore aujourd'hui et qui donc est restée dans toutes nos mémoires. Quelle phrase célèbre peut-on lire dans cette pièce qu'on utilise toujours aujourd'hui, pas quotidiennement mais quasi, et qu'on a lu pour la première fois dans cette pièce? C'est quoi, on l'utilise comme un adage, comme un proverbe? Comme un adage, comme un proverbe. Genre aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. Qui d'ordine? Qui d'ordine, non. En voiture Simone. Ça avait un rapport En avec... voiture Simone. Non, écoutez, J'ai un copain algérien qui dit qui nordine, ce qui ne veut rien dire. C'est une phrase qu'on prononce dans la famille? C'est un non. peu éducatif, non? Éducatif, je dirais pas jusque ça. Ça donne parce une que leçon. C'est plutôt négatif quand même. Ah, c'est en vers. Alors en même temps, c'est souvent vrai, mais je dirais pas que c'est un exemple à donner. Ça s'adresse à une personne en particulier. Généralement, on s'adresse ça à soi-même. Ah. C'est en vers, Laurent. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça, c'est dans la guerre des boutons. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux, c'est pas mal, mais ce n'est pas Si ça. tu pousses, tu chies. Quand ça veut dire que c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a des mots négatifs dans cette phrase. On ne machin pas parce que J'aurais mieux fait guerre. C'est vrai que ça commence par une négation. Ah, voilà. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans la bouche. Non, non. Rien ne sert de courir, il faut partir à pont. Oui, ça c'est La Fontaine, Madame Mérès. Non, voyez. c'est Pistorius. Ah oui, c'est vrai. Ne fais pas Ah, ça- aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Non, mais vous voyez, on est. C'est on genre est- ça. Oui, on Ça est. commence par un ne ou on ne. Non, on N apostrophe. On ira tous au paradis. Non. Ah oui, mais On n'attrape pas. c'est pas une négation, ça, voyez. On n'attrape ira pas des tous mouches au avec du paradis. vinaigre. Ah, mais ça commence par vinaigre. On n'attrape pas des mouches On avec a- du vinaigre. Pardon. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ça, c'est une négation, vous voyez, il y a un N apostrophe, tandis que on ira. On ne. Oui, mais. Il y a Moi, pas. je vais bêtement vers. Oui, bêtement, oui. on- ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même. Oui, qu'est-ce Quand, qu'il y a commence par- c'est quand on Qu'est-ce doute qu'il y a, de soi. Mergo Non, on n'ira pas au paradis, une négation. Où elle est où, le négation? Non, on ira tous au On paradis. ira tous au paradis, Parce la qu'on n'ira négation. pas là, il y a Oui, une négation. effectivement. Oh putain, j'y arriverai pas avec ces deux-là. Ah, on ne prête qu'aux riches. Non, N On apostrophe. n'est jamais mieux aidé que par soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est tout.
Et vous trouvez que c'est vrai, ça? On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ou pas? Ah oui. Oui. Bah ouais. ouais, c'est pas négatif. Ah bah Oui. si, quand Ça même. dépend du thème. Ouais, c'est C'est chiant. négatif pour Si, les c'est autres. négatif pour les autres. C'est Ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis c'est pas pratique au restaurant, quoi. Mais au tennis, par contre, oui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est donc une phrase qu'on doit à cet auteur oublié, Charles Guillaume Estienne. Une question culturelle pour Francis Huster. Pour moi. Ah bon, on l'a au téléphone. Parce qu'on l'entend pas, le Francis. Bah, Francis est très Ne présent. réveillez pas, il va nous dire une anecdote. On vient de l'entendre nous raconter son histoire Alors, d'esquimau. c'est la maîtresse d'école dont c'est la rentrée des classes, et elle demande aux élèves, alors, qu'est-ce que tu rêves de faire dans ta vie? Alors, le petit François dit, moi, je vais être président de la République parce que comme ça, j'habiterai à l'Élysée, ça sera formidable, tout le monde m'admirera. Le deuxième dit, moi, je vais être sélectionné dans l'équipe de France, comme Deschamps, comme ça, je ferai le tour du monde avec l'équipe. Tous les élèves rêvent, et puis on arrive au dernier, le petit Momo, et on lui dit, et toi, tu veux quoi? Oh, moi, rien, j'ai tout. Comment ça, t'as tout? Bah oui, j'ai tout. Hier, il y avait le petit ami de ma sœur qui est venu à la maison, et le gars, il est noir, et alors mon père a dit, il nous manquait plus que ça. Elle est bien. Non, mais elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Alors, Elle est excellente. belle histoire. Il va pas répondre aux trucs culturels, mais il raconte bien les histoires. Alors, Diane Botbol, qui habite Levallois, qui doit être une copine de Michel Bougenat, même Botbol. Sûrement. Bien sûr. Alors, elle habite Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Oh, ça coûte cher, le Valois. Ah oui 11 000 euros du mètre. C'est important, hein. Alors, à Levallois-Perret, Diane espère en tout cas un chèque RTL. La question est très facile, puisqu'il s'agit de retrouver le nom du prince de la peinture et peintre des princes. c'est Rubens. Excellente réponse de Pierre Paul de son petit nom. de Philippe Gueluc, parce qu'il faut savoir que le musée du Luxembourg va présenter une exposition Rubens à partir du 4 octobre. Et un de ces tableaux a fait grand scandale à l'époque. Ah oui, lequel? Oui, La un veuve joyeuse. Non, un tableau où il y a deux bacchantes extraordinairement lascives sur un lit. Voilà, de et bacchantes avec cette peinture de Rubens où il peint les chairs vraiment très présentes comme ça. Arrêtez, je bande. Et alors ça a été un des tableaux qui a fait scandale dans l'histoire de la peinture. Voilà, Rubens. voilà. C'est merveilleux. Mais c'était Caléo. c'était du nu, très nu, c'est ça que vous voulez C'était dire. très Voilà. nu. Et Voilà. Rubens avait un atelier très réputé à Anvers, je crois. Hein. Et qu'on voit Anvers, tous. oui. Et il avait des assistants, évidemment, parce que les tableaux gigantesques qu'il a fait, il les a pas tous terminés. Et jouer à la lui-même. sardine avec ses assistants. Et un jour, il avait une fille à marier. Et il a dit à ses assistants, celui qui réalisera le plus beau chef-d'œuvre épousera ma fille. Ah, c'est beau. Et il y a un de ses élèves qui, un soir, a peint une mouche sur un tableau que Rubens était lui-même en train de terminer. Et puis, il l'a recouvert, comme on fait chaque soir, d'un drap pour que les insectes ne viennent pas se coller sur le tableau. Puis que ça sèche. Et le lendemain, quand Rubens a découvert le tableau, il a vu cette mouche et il a fait un geste pour la chasser. Sa fille. Avant de se rendre compte qu'elle était peinte. Ah. Et il a dit, tu m'as tellement bluffé, c'est pas le mot qu'il a utilisé à l'époque, hein. Tu Tu m'as m'as trouvé tellement le cul, il a bluffé dit. que c'est toi qui épouseras ma fille. C'est pas drôle, mais c'est beau. Non, oui. Non, c'est une intéressante anecdote. Ah, bien Je sûr, trouve, bien je sûr. trouve. Mais Alors- dès que c'est intéressant, vous me regardez comme Non, ça. non, il a eu 8 enfants, hein, Rubens. Ah, quand même. Et une fille. Et une mouche. Ah, Non, Et son plus jeune enfant est né 3 mois avant sa mort, ce qui est terrible quand même. Il était Alors, pas il de l'a lui. pas connu. 8 enfants, bah si, 3 mois avant sa mort, il l'a connu quand Et même. alors il est mort à quel âge? Très peu de temps, il l'a connu 3 mois. 3 mois. Oui. Juste le temps chiant où tu te réveilles toutes les nuits parce qu'il gueule dans la chambre. Ça Mais l'a le tué. petit, le petit, il n'a pas de souvenir de son père. Non, Non. il avait une goutte chronique, Rubens. Ouais. Comme Rocco Siffredi. C'est la maladie. La goutte, c'est la maladie du robinet, c'est ça. Ah bah c'est Ouais. ça, ouais, exact. Non, mais plus personne ne parle de la goutte. Tiens, viens, je vais te montrer. Oh bah. Si, il y a Perroni qui va en boire une petite après l'émission. Comment ça, plus personne ne parle Non, de la mais goutte? ça ne se dit plus, il a la goutte. Si, Bah, ça si, existe, c'est ça une maladie existe qui existe, encore. bien sûr. Oui, mais Bien sûr. ça ne s'appelle plus comme ça. Si.
Mais si, Ben, si. Ça Mais- s'appelle comment alors, Madame Mais je sais pas, des Luré. rhumatismes ou je sais pas quoi, mais Mais c'est personne pas ne du dit tiens, il a la goutte. Chante-le nous, ça sera plus crédible. Mais alors c'est quoi la goutte? Il y a un poison dans le sang. Un je crois. acide. Non, mais elle a un peu raison, Ariel. Oui. On entend beaucoup plus rarement aujourd'hui des gens qui disent ah tiens, je souffre de la goutte. Oui, vous c'est voyez. vrai. À part François Hollande qui a souffert de la goutte. Oui, non, mais- Dès qu'il sortait. Il en prenait une. Il en Sur prenait la une. nuque, sur la nuque, qui coulait sur la nuque. Et pendant ce temps-là, aucune nouvelle de Francis Huster. Mais il va arriver avant la fin de l'émission. Hein, il va... Mais gaffe, je vais raconter une autre histoire. Francis Chevalier est ébahi, épaté par Ariel Dombal. Je crois que vous la découvrez, Ah, Ariel. je l'adore. Ah oui. Ah ouais. Mais c'est réciproque. Moi j'ai vu. Ils vont s'encastrer les deux. Je peux vous prêter mon garage. Hein. S'il faut, je peux. Je sens, Francis, que vous allez finir par jouer à la sardine avec Ariel. Pourquoi pas? Moi, je trouve que vous feriez un beau couple, Francis et Ariel. Je veux pas, franchement, hein, une belle lune de Paris Match. Une belle lune. Il arrive à frapper les 3 coups. Hein. Je sais pas si on votait, le public, vous êtes pour. Vous voyez, le public veut vous marier. Voyez. Ah bon. On Francis. fera ça au printemps. Et surtout, ça passe la meilleur. science réclame déjà l'enfant. Et la question concerne Mitsuhiro Iwamoto, dont on nous dit dans la presse, et c'est dans le journal La Croix d'ailleurs que j'ai pu trouver cette information. Monsieur Mitsuhiro Iwamoto a réalisé un exploit pas banal. Quel exploit pas banal a accompli Mitsuhiro Iwamoto? C'est un japonais déjà. Physique. Comment tu sais ça? Physique. Intuition Physique. féminine. Ah, c'est physique. Il fallait. Non, un exploit physique. Oui, oui, ah oui, 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 oui. En moto? Je vais vous aider d'ailleurs. C'est un exploit pas banal qui normalement devrait intéresser Olivier de Kersauzon, car allez, un petit indice, un gros indice même, mais vous verrez, c'est pas forcément la solution à la réponse. Mitsuhiro Iwamoto, qui a 52 ans, qui est japonais, bravo Stevie, est passionné de voile. Et alors? Ah, bah il a traversé le Pacifique. Alors oui, ça c'est vrai, il a traversé le Pacifique. Dans le sens de la hauteur. Mais sauf qu'il est pas. Attendez, mais ça peut le faire. Il parle du pôle Nord, il arrive en Antarctique. Il a 52 ans, il a traversé le Pacifique. Dans Mais- un tonneau. Non, mais il est le premier à l'avoir En fait. planche à voile? Non, il est le premier à l'avoir fait d'une façon assez originale au fond. Il est parti, il a mis 2 mois hein, quand En même. pédalo. Je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. On va demander à notre spécialiste. 2 mois depuis la Californie pour aller à Fukushima. Moi, je serais allé dans l'autre sens. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Bah, Ah, Je bah oui, m'éloignerais de Fukushima. Moi. c'est pas Oui, faux. ouais. Oui, c'est vrai. Bah lui, il a fait Californie-Fukushima. Alors quel est l'exploit alors? Ah bah On justement. doit trouver alors. Eh ben, Il justement. était en haut du mât. Non, 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 non. Il a pas de pied, pas de jambes, pas de mains, pas d'oreilles, pas de trou du cul. c'est un croison japonais. On se rapproche. Ah, il avait pas de bras. Il pouvait pas hisser les Pas de voiles. bras. Il est non-voyant. Il est non-voyant. Bah ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, bon. C'est le premier navigateur non-voyant à réaliser une traversée sans escale de l'océan Ouais. Pacifique. Bah, en France, on a bien des pieds beaux maintenant qu'ils le font. Alors attention, il n'était pas tout seul, hein. Il l'a pas fait en solitaire. Ah, Bah, c'est oh, bah impossible. Il a mis 2 mois, il avait quelqu'un qui était là pour lui donner. Bon alors. Quoi Alors, où Ah, quoi l'exploit? Alors ça signifie rien. Il pourrait être tétraplégique. S'il y a quelqu'un qui fait le boulot pour lui, ce serait Ah pareil. oui, ça veut rien dire cet exploit. Il a mis 2 mois pour rallier. Moi, je ne valide pas. Comment ça va? Bah, si, On quand- peut pas Bah, cautionner le mec, il tous est les... non-voyant, mais il est avec Alors, quelqu'un donc. Non-voyant avec quelqu'un qui voit, ça sert à quoi? Ça sert plus à rien. Ça fait- Bon, sauf si l'autre est un chien. Là, je dis pas. Si c'est un chien d'aveugle, Non, mais là, à ce je moment-là, me il dis... faut que l'autre ait un gros handicap aussi, tu vois. Ouais. Si l'autre est sourd et muet, L'autre, il a peut-être pas de bras, commence pas à- de ça trou commence du à avoir de la cul, pas de- gueule. Non, l'autre qui a 55 ans, qui est un Américain. Et il est pas sourd et muet? Non, il lui donnait seulement oralement la direction des vents. C'était sa 2e tentative. Il a essayé Ouais, Parce déjà. que la première, il y est pas arrivé. Non. Ouais. Et- Avec un mec qui voit à côté. Non, ça va. On se fout J'aimerais de- vous y voir, vous, on se fout- Muriel. Tais-toi, toi. Vous avez du mal dans votre voiture Mais déjà tais-toi, alors. on était bien, là, on parlait tranquillement entre nous. Ah putain. Pour faire de la voile, t'es obligé d'avoir des yeux, des bras et des jambes. Sinon, c'est Non, hors tu- catégorie, tu c'est peux- impossible. Tu peux avoir un seul bras. Oui, à la rigueur, un Tu peux bras. mais- avoir une seule jambe.
Ouais, c'est compliqué, hein, une Tu seule peux avoir jambe. qu'un seul œil. Va tirer la toile, toi, avec une. Si t'as Ça, il va pas tes deux jambes Attends, pour. L'autre, c'est Dieu, mais Stevie, il va t'apprendre des trucs. Bah oui, je peux t'expliquer, bah oui. T'arrives à dresser ta voile avec une jambe, toi. Bien sûr, bah évidemment que tu peux carguer qu'une jambe. Oh, Moi, j'ai eu un- moi, j'ai eu un avec la houle et le vent, l'autre. Non, mais Une pas- jambe mais- sur le voilier, il est Attends, mignon, lui. l'autre, Il est Moi, mignon, j'ai- lui. moi, Ah j'ai eu un non, ah non, mais cette époque est magnifique. Moi, j'ai eu je un comprends. matelot unijambiste, alors je veux dire. Je l'ai vu faire. Le mec, il avait qu'une jambe, il se débrouillait. Mais il avait Hyper deux bien bras. Mais sur par le- contre, on peut pas mettre deux jambes de bois parce que ça abîme la coque. Non. Mais en- tu lui mets un truc en caoutchouc. Mais en même temps, t'as raison, Valérie. Et en même temps. Ça raye. Et en même temps, Non, ça- parce que moi, une fois, il y a longtemps, j'avais voulu faire du voilier et j'avais des sabots à l'époque. Dans les années 70, c'était très tendance. Et ben, ils m'ont dit enlève tes sabots. hein. Bien sûr. Ça fait combien de temps que t'as pas navigué au fait? Parce que là, ça fait quand même, t'es plus souvent en grosse tête que sur la mer. Hein. Franchement. Mais non, mais en fait, t'es un ringard de la voile, quoi. c'est vrai, je suis venu 4 fois cette année. Quelle est la phrase que tu as dit? Non, j'ai rien dit. Non, la dernière phrase, redis-la. J'ai dit c'est un champion de la voile. Qu'est-ce que tu as dit la dernière phrase? Je te jure, toi, je peux, si je savais le faire, je te mettrais un coup de boule. Je te jure. Oui, mais moi je serais T'es un Zidane quand t'es ringard de la Materazzi. voile, mais toi t'es un ringard tout court. Non mais dis donc, t'es un ringard de la voile, à monsieur de Kersozon. Enfin, Stevie qui apprend la voile à monsieur de Kersozon. Ah non, Enfin. on n'apprend pas la voile. Si, tu l'as dit, t'es mignon, dis donc, comment tu fais pour... Oui. Mais Muriel, vous Non, êtes jaloux des jeunes, des jalouses des Ah bah, jeunes bien comme sûr, moi, ça se sait que je excusez-moi. suis jalouse, moi, bien sûr, tout le monde le Je sait. suis plus jeune que toi, moi. Qui est toi? Non, je crois qu'on a que quelques mois de différence. C'est Bah, ça se voit pas, hein. Oui, je fais beaucoup C'est moins. incroyable. Il y en a un qui fait plus vieux que l'autre. Hein. Et on sait lequel. Et on sait lequel. Qui est bien, châtie bien. Bah, Il a quel âge, Johan? Je viens d'avoir 41 balais. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il a mon âge. Toi, t'as 39. Exact. Franchement, on est de plus en plus proche avec Stevie. Ah oui? Non. T'as Ça, fouillé, t'as c'est fouillé- pas possible. t'as fouillé Là, dans son c'est une téléphone? chose qui. T'as fouillé dans son téléphone? Non, mais on a le même sourire, allez. C'est vrai, tu m'as dit ça dès la première seconde. Ouais, je trouve qu'il me ressemble de loin, en gros. Non, mais je trouve qu'on On a, a la presque même le âme visage. pure. Non, mais on a le même sourire, je trouve. Ouais. On a la même âme pure. Non, mais il est en forme, Mario. Hein. Muriel, En forme de quoi? Alors- Ça, faut les voir pour savoir. Mais bon, Muriel, vous faites quoi après l'émission je te alors dis merde. Vous allez voir T'as Claude. qu'à regarder mon téléphone. J'ai mal aux côtes à force de rire. C'est pas vrai. Oui, je fais ça parce qu'en fait, quand je rigole, je tressaille. Et à la fin de chaque émission, il faut quasiment que j'aille chez chez l'ophtalmo, chez l'ostéo. Parce que non, mais vous faites pas ça vous quand vous rigolez? Non. J'ai mal aux côtes. Je t'assure, j'en peux plus là. C'est ma séance d'amour de la semaine parce qu'en fait, comme je fais très peu de tours de rein, bah là, T'as les vertèbres Oui, tassées. tu n'es Ouais, pas en couple, tu veux dire? je me suis fait larguer juste avant ma première. T'es avec des Oui, mais ça y est. T'es avec des garçons ou des Est-ce que filles? je peux toi révéler, T'es avec vous des révéler un garçons petit ou des secret filles, toi? Bah en ce moment, non, je vais vous dire un truc vrai. Fais-nous pas le coup, je fais les deux, mais j'aime mieux les garçons. Non. C'est bon. Si t'es avec des garçons, dis je suis avec des garçons. Est-ce que Laurent, franchement, je vous ai dit depuis quelques semaines que vous changez ma vie. Oui. Et puis depuis quelques jours, Il parle encore. j'échange en Instagram privé avec une fidèle auditrice des grosses têtes. Oui. Et ben on s'adore. Et ben on discute et tout. Ouais. Et franchement, ben peut-être Ouais, une bah, belle c'est histoire quoi- d'amour à venir. C'est quoi le nom de Non ton mais vraiment. C'est quoi le nom de ton fiancé? Oh, l'homo qui veut faire croire qu'il est hétéro, c'est pénible ça. Oh, oh, oh. Bah, elle est là, c'est Michel. Jupiter, c'est la légende romaine. Romaine. En Grèce, Jupiter devient Zeus, voyez-vous. Ouais. Alors ça dépend évidemment des pays où vous êtes. En Allemagne, quel est l'équivalent de Jupiter? Deux dieux forment Jupiter. Lesquels? Odon. Odon, non. Mais c'est Odin. dans ces eaux-là. Pardon. Odin. Odin. Odin, ça en fait un. Odin. Et Odel. Odin, c'est le dieu des dieux. Il, vous Ah, et man- Toutatis. il manque le dieu, pardon. Toutatis. Toutatis, non, mais si vous avez lu Astérix, ça va forcément vous aider. Idéfix. Vous croyez que les Allemands Tout de appellent suite. Jupiter Idéfix? Par Neptune. Pardon? Neptune. Oh non, Neptune, non, c'est pas très allemand ça, Neptune. Odin, c'est le dieu des dieux, De- et l'autre, c'est le dieu de la foudre, voilà, qui fait qu'à eux deux, ils forment Jupiter. Enfin, ils sont l'équivalent de Jupiter, vous voyez. Première lettre. Pardon, ah non, pas première lettre, non, ça Non, sûrement non. pas. S'il vous plaît, pour les enfants. Zorn. Zorn. Donne la première, s'il vous plaît. Non, 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 non.
Odin est pour les Allemands. Il nous manque un nom de Ça a Dieu. une belle consonance allemande. Ah oui, c'est très court, c'est allemand. Pas seulement Une allemand syllabe. d'ailleurs, c'est quelqu'un dont vous allez pouvoir nous chanter d'ailleurs Loki. non, de nombreux succès, Michel, car je sais que vous connaissez au minimum 3 chansons de son répertoire. Falco Pardon Falco Quoi Falco Falco, c'est un Allemand qui chantait, non? Non, Ça fait 2 syllabes ou une? Une seule syllabe. Derrick. Non, une seule syllabe. Et c'est un chanteur français? Quelqu'un qui chante en français aussi, oui, c'est vrai. Mais qui n'est pas français. Qui est français. Non, mais ça, c'est pour vous aider. Mais vous devriez connaître plutôt le dieu de la foudre allemand que la chanteuse. Pluton. Pardon. Thor. Thor. Bonne réponse de Laurent Baffy. Thor. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Et voilà, je bande. Chante bien, Michel. Elle chante bien, Michel. Vous connaissiez Michel Thor, oui, Jean-Phi. Vous la connaissez, cette chanson? Ah oui, emmène-moi danser ce soir. Vous nous la faites version ch'ti? Vas-y que tu m'emmènes danser ce soir. Joue contre joue, viens contre le miroir. Il a bien bossé, le médecin. Finalement, je préfère Jupiter. hein. Non, elle a écrit un article sur la sexualité dans Libération de samedi dernier. Ah, je l'ai lu, moi aussi. Ouais, t'en apprends pas mal des trucs sur elle. Hein. Ah oui? Sur les sexes avec et sans sentiment. Et c'est la théorie du mariage pivotal. Qu'est-ce que c'est? Pivotal. Ah, ça, c'est intéressant. Le mariage pivotal. Expliquez, Marcella. Oui, c'est une théorie. Une théorie du mariage pivotal, ça veut dire. C'est Charles Fourier qui a inventé cette idée. Qu'est-ce qui devient? Alors, ça veut dire que. Qu'est-ce que vous fourriez? C'est ça, lui, il s'intéressait beaucoup à Fourier. Et en fait, l'idée, c'est que le mariage soit chaste et que le sexe, on l'ait Ailleurs. Partout ailleurs. Ah oui. Partout. Donc avec Sauf d'autres là. personnes, donc. Mais oui, Donc, ce qu'on appelle les liaisons papillonnes. Sur le palier. Et c'est mieux, ça? C'est mieux pour la stabilité de la société et pour la stabilité psychologique aussi des mariés. Non, mais je ne sais pas si c'est mieux, mais comme ça pourrait pas être pire que c'est actuellement la situation matrimoniale des gens. Au bout de 3 ans, ils n'en peuvent plus. Vous comprenez pourquoi je vais souvent au bistrot. Vous croyez que si vous dites à votre femme, tiens, je vais papillonner, ça va arranger le couple? Oui. Non, parce que justement, la jalousie existe parce qu'il y a les sexes dans le couple. Si on n'avait pas de sexe dans le couple, votre conjointe serait hyper heureuse que vous papillonnez ici et là. Mais la femme a le droit de faire ça aussi de son Mais côté. bien évidemment, encore plus. Donc, t'es en train de- Comment ça, plus. encore plus? Parce que les femmes ont plus de capacités sexuelles que les hommes. Ah oui? Les femmes ont plus de... Merde alors! C'est moins dur. Une femme peut avoir 15 orgasmes par jour. Oh la vache! Il faut travailler un peu quand même, non? C'est vrai, t'as raison. Moi, c'est parents. Hein. Et jusqu'à l'âge de 85 ans, elles ont la même puissance orgasmique qu'une fille de 15. 85 ans. La femme? Ouais. Dis donc, Pierre. Ouais. Ça t'ouvre pas des horizons, ça? Ouais, mais je suis pas une femme, moi. C'est quoi un orgasme? Parce que quand ma femme en a un, je dors en général. Bon, il est temps que je passe à une citation s'il vous plaît. pour Karine Bignal, qui habite Mézières-sur-Seine. Attention, elle est très difficile. Hein. J'ai décidé d'élever le niveau des citations et je profite de la présence de Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou et Gérard Jugnot et Marcella Yacoub, évidemment. Et nous, on est deux cons, nous, avec... Je suis pas au CRNS, nous. Ben non, mais quand même, Marcella Yacoub, elle s'y connaît, je veux dire. Oui. Elle a ses lettres, elle a lu Marcella tout de même. Elle a lu ses lettres, oui, bien sûr. Qui a dit « On a remarqué que tous les animaux, les chats, les mouches et les femmes sont ceux qui perdent le plus de temps à leur toilette. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. J'ai une blague sur les animaux. Allez-y. C'est le gardien du zoo, il va voir les girafes, il fait « Tiens, vous allez où en vacances ?» La girafe, elle fait « Ben moi j'ai un grand coup, ma femme a un grand coup, le petit a un grand coup, on a des cousins là-bas, on va aller en Afrique. » Ben c'est pas con. Il va voir les ours blancs, et vous allez où en vacances? L'ours blanc, il fait, ben, j'ai une grosse fourrure blanche, ma femme a une grosse fourrure blanche, le petit a une grosse fourrure blanche, on bouffe du pingouin, on va aller au pôle Nord. C'est pas con. Il va voir les crocodiles. Vous allez où en vacances? Ben, moi j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, le petit a une grande gueule, ben on va aller à Marseille.
On a remarqué que tous les animaux, les chats, les mouches et les femmes sont ceux qui perdent le plus de temps à leur toilette. Français. Un homme français. Récent. Ah non, c'est pas récent. Misogyne à mort. Ah, un peu misogyne, oui, évidemment. 19e ou 18e? Alors plutôt 18e et première moitié du 19e. Là, ça me bloque, là. Il faisait de la politique également? Ah, il a fait un peu de politique, mais c'était surtout un écrivain, un romantique. Il a créé, même on peut le dire, le mouvement romantique. Chateaubriand. Chateaubriand, non. Musset, non, mais il a été suivi par Victor Hugo, par Musset. Pas Flaubert. Lamartine. Par Lamartine aussi. Mais Hugo, Musset et Sainte-Beuve ont reconnu son influence. Daubigné, non. Un romantique, c'est-à-dire... On ne l'a jamais cité aux grosses têtes. Il a été guillotiné pendant la Révolution? Ah non, il n'a pas été guillotiné. Non. Il est mort à quelle année exactement? Ah, il est mort, je vais vous dire l'année très exactement, à l'âge de 63 ans en 1844. Et de quoi Oh, de maladie, sûrement. Il avait des vers Mais en fait, il n'était pas poète, il était plutôt romancier. Si, il était poète. Poète, non, écrivain. Enfin, c'est un des auteurs les plus prolifiques de la langue française. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais cité aux grosses têtes. Mallarmé, non. Vous voulez que je vous donne quelques œuvres, peut-être? Oh, il a écrit, entre autres, La Fée aux miettes, Le dernier banquet des Girondins, Essai sur le gaz hydrogène et les divers modes d'éclairage artificiel. J'ai pas lu, moi, celui-là. Le dictionnaire universel de la langue française, Thérèse Aubert, un mélodrame qui s'appelait Le Vampire, Histoire des sociétés secrètes de l'armée, Essai d'un jeune barde, La Napoléon, un pamphlet contre Napoléon. Il était contre Napoléon. Oui. Royaliste? À un moment donné, il est parti en Écosse. Il a écrit Promenade de Dieppe aux montagnes d'Écosse. Joseph de Maistre? Non. Il était en plus académicien français, tout de même. Mais il n'est pas très connu maintenant, on ne le lit pas beaucoup. Ah non, ça, moi, je vais vous dire, j'avais oublié son nom jusqu'à ce que je tombe sur cette citation. Ah oui, donc vous savez même pas son nom, vous? Ah si. Qu'est-ce qui pourrait nous aider 300 € pour Madame Bignal dans quelques secondes. Vous voulez que je vous donne son prénom? Oui. Ouais, mais on trouvera pas. Ah, il s'appelait en fait Jean-Charles, mais il se faisait appeler Charles. De Gaulle. Non. Baudelaire. Non, mais écoutez, franchement, manifestement, vous ne le connaissez pas. Attends. Et pourtant, il y a des portraits de lui, et même des bustes. Non. Aznavour. Non. Mais en fait, on ne les lit pas à l'école, ni rien. Non, vous lisez pas à l'école, vous lisez pas chez vous, vous lisez nulle part. Et puis, vous allez apprendre son nom maintenant. C'était Charles Naudier. Oh là là. Inconnu. Jean-Jacques Perroni, quand même. Non. Inconnu. Qui connaît ça ici? Personne connaît. Non. Inconnu. Je vous offrirai le dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, signé Charles Naudier. Au moins, vous aurez appris quelque chose. J'ai une question là d'actualité, puisqu'on fête un anniversaire aujourd'hui. Il y a 22 ans, jour pour jour, le 15 octobre 1998, on apprenait que tigre voulait dire quoi en sanskrit? C'est hyper d'actu. Non, c'est vraiment l'actualité chaude. Chacun se souvient de où il se trouvait quand il a appris que tigre voulait dire quelque chose en sanskrit. Ça veut dire ballon? Non, ballon, non. C'est une actualité française? Ah oui, une actualité internationale, mais chez nous en France, allez, je vais vous aider. Il y a quelque chose qui a été commercialisé pour la première fois le 15 octobre 98. Un jeu? Le McDo? Quelque chose qui veut dire tigre en sanskrit. Un jeu? Un jeu, non. Ça se bouffe? Ça se bouffe, non, mais... Ça se suce? Et attention, cher Laurent Baffy, je vous interdis de dire à une machine à coudre, ça s'ingère. Un médicament? Un médicament, presque. C'est liquide? Le Viagra? Le Viagra. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il a été facile pour lui, Laurent. Il y a un connaisseur. C'était le nom de code à sa pharmacie. Et je voudrais du baume du tigre, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien oui, Viagra, ça veut dire tigre en sanskrit. Viagra, c'est tigre. Alors l'accent est remarquable. C'est incroyable. Je parle le sanskrit comme...
Mais chez Bernard, c'était du Viagro. Et vous dites, tiens, ça veut dire comment en croate? Vous avez déjà essayé ou pas, Bernard? Oui, en pommade. Et j'ai eu la main tendue pendant 3 jours. Mais Laurent, Ah oui, souvenez-vous, voilà. à l'époque, on faisait l'émission, on a tout essayé. C'était pas pour On a tout essayé. En 98, elle n'existait pas, C'est cette vrai. émission. Je vais vous dire, parce qu'effectivement, mais je l'ai déjà raconté. Je peux le re-raconter. Oh oui, d'accord. Oh oui. À votre demande, monsieur Gueluc. Non, mais allez. On dirait Drucker. Mais c'est vrai qu'en 98, on était à France Inter, encore Oui, à cette voilà. époque-là. Et l'événement du jeudi, qui était un hebdomadaire célèbre de l'époque, nous avait demandé, je crois que c'était Georges-Marc Benamou qui dirigeait l'hebdomadaire à cette époque-là, nous avait demandé à quelques-uns de l'équipe de France Inter de tester le Viagra Donc c'était Georges-Marc Benadur. avant qu'il soit commercialisé. Avant qu'il soit commercialisé Oui, oui, Ouais, pour raconter quel effet ça Il ne pouvait faisait. pas le faire lui-même. Et alors, tenez-vous bien, ceux qui avaient testé le Viagra, non mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Faisait bande à part. C'est là qu'on a appelé ça la bande à Ruquier. C'était Jean-Pierre Coff, Bruno Mazur et moi. Et là, il y a Thierry Ardisson qui avait dit, mais il paraît que ça marche pour les hétéros aussi. Et c'est là où vous avez embauché Stevie? Et alors, la réalité, c'est qu'on l'a essayé, effectivement. Ça marche? Et Jean-Pierre Coff et Bruno Mazur et moi, et on l'a raconté à l'antenne le lendemain. Donc, j'imagine, voilà, en octobre 98. Alors, moi, le problème, j'ai tout vous raconté, mais à chaque fois que je raconte ça, on ne me Ah, croit c'est pas. l'année où votre chien est mort. Quand je raconte... Écoutez, j'avais pas de chien à l'époque, en plus, en 98, et j'avais pas d'amis non plus. Et j'avais pris rendez-vous un coup, quoi. Et quand on raconte ça, on croit que c'est pas vrai. Mais... Français mort? Mais non, mais le garçon en question n'est pas venu. D'où les ampoules aux mains. Ça fait vraiment quelque chose. Mais n'empêche que j'ai quand même pu constater que ça marchait, évidemment. Ah oui, c'est bon. Oui, parce qu'il y avait personne et que ça marchait quand même. Vous voyez ce que je veux Vous dire? avez refait le crépi de chez vous? Non mais Sur le bal- finalement, c'était la meilleure façon de tester le truc, parce que si quelqu'un était venu, ça aurait marché de toute façon. Le fait qu'il y ait personne qui vienne, Vantard. c'était le meilleur moyen de savoir que ça marchait. Non, le meilleur moyen, c'était avec Christine Bravo. Une question pour monsieur Jean-Michel Lafont, qui habite Guéret, dans la Creuse. Coqueline Barrière a fait un mariage heureux dans les années 60. Qui, Coqueline Barrière, a-t-elle épousé dans ces années-là? Elle porte le nom de son mari depuis? Non. Est-ce qu'il est mort, le mari? Oui. Est-ce que ce monsieur était un Delpech. couturier? Un couturier? Pardon, attendez. Delpech? Delpech. Coqueline Barrière a épousé Michel Delpech. Je ne sais pas, peut-être. Courrèges. Elle a Ah, épousé... Courrèges, oui. Courrèges. Et Courrèges, évidemment, elle a Ah oui. épousé Courrèges. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est un joli prénom, Coqueline. Oui. Elle était de 12 ans, sa cadette, qui a été sa muse, Oui. voilà, son inspiratrice. Et les enfants avaient des prénoms, les filles avaient des prénoms marrants. Ah bon, aussi, c'est comme ça, vrai? Cerise ou... Ah, j'ignorais. De Groupama? Tarte aux pommes ou... Vous êtes Non, sûr c'est de vrai. ça? Ah oui, certain. Kouglof, le garçon s'appelait Kouglof. Ah bah, c'est sûr que ça t'a marqué, c'est des noms de bouffe. Il y avait Forêt Noire ou pas? Évidemment, il a promu essentiellement Courrèges la mini-jupe. Est-ce que vous avez porté des mini-jupes, vous? Oui, oui, non. ah oui. Oui, oui. Dans le bois de Boulogne, ah oui. Je Moi, m'adresse, souvent. je m'adresse à Christine et à Ah oui. Caroline, évidemment. Ah bah oui, c'était génial, on était en plein dedans. Toi, Ouais, t'avais bien des sûr. putains de guibolles. Hein. Ouais, Ouf. moi, je sais toujours, mais... Je sais, mais tu les Ouais, montres c'est vrai plus. que t'as des belles jambes. Eh bah oui, mais je vais les montrer, tiens, je Tu reviens... devrais faire le poirier alors. Bah, je vais le mettre chez toi, ça te fera Ça un nous vase. Ça nous épargnerait le Un reste. bouquet de fleurs. Oh, quelle horreur. Non mais racontez alors vos premières mini-jupes, Ah, c'était Christine. génial, c'était des jupes plissées, la grande mode des jupes plissées dans les années 70, très courtes. avec Françoise des- Hardy, évidemment, portait du Ouais. Courrèges. Et c'était, on adorait ça, mais bon, moi j'avais pas le droit, ma mère elle voulait pas, donc je partais de chez moi, je prenais un train à Villeparisis pour aller à la gare du Nord, et il y avait à l'époque 45 minutes de train, les vieux trains gris, et donc dans mon sac il y avait une jupe, des collants, une boîte de maquillage, je rentrais dans les chiottes et je ressortais une pute d'intégration. Une pute, voilà. Je rentrais avec mes soquettes. Elle et ma rentrait jupe. sœur Christine. Et elle sortait la pute. Je sortais, j'avais du vert sur les paupières et du bleu jusqu'aux sourcils.
Et alors, je faisais pareil en sens inverse, c'est-à-dire quand je revenais... Ah bah oui, autrement ça sert à rien. Bah oui. Parce que si tu rentres en T'es pute, con, mais quand même pas à ce point. Qu'est-ce qu'elle est bête. Heureusement que tu nous as donné la chute, parce que quel suspense. Alors, j'arrivais gare du Nord, en pute, comme tu dis, et je rentrais dans les toilettes, et je ressortais débarbouillé, avec ma jupe longue, mes soquettes, mes chaussures, et j'arrivais à la Et là, maison. tout le wagon faisait beurre. Moi, je n'ai jamais rien eu à cacher à ma mère. Je trouve ça vachement bien. Quand Mais vous même. n'avez pas mis une mini-jupe, vous, alors, Caroline? Bah, c'est-à-dire que non, vous savez, j'ai toujours eu l'intelligence d'essayer de suivre un peu ma silhouette. Oh, t'étais... C'est sûr que pour vous, ça doit pas être facile de trouver une jupe plissée. Et très vite, elles sont déplissées. Non, mais attends, Caroline. Oui, ça fait une jupe godet, quoi. C'est horrible. Mais t'as pas toujours été obèse, quand même. Non, mais j'ai toujours été ronde. Mais pour les hommes, ça a changé les choses, l'arrivée de la mini-jupe. Ah bah oui. J'imagine, Bernard. L'érection. C'est vrai? Ah bah oui. Et Jean, vous aussi, Jean? Prétentieux. Oui, moi, j'ai jamais porté de mini-jupe. Non, mais J'avais peur qu'on voit mes couilles. Quand vous avez, J'ai jamais pu. quand vous Jamais avez pu. rencontré votre épouse, elle était en mini-jupe? Ah non, c'était pas le genre de la maison, vous vous rendez pas compte. Ah bon? Mais quoi, Mon épouse est une femme très distinguée, très bourgeoise, qui s'habille très bien, avec pas de mini-jupe trop vulgaire. On peut être très distingué avec des mini-jupes. Oui. La Oui, demande mais- à Christine. Mais elle est trop jeune, c'était pas son époque. Josiane Benguigui, elle portait pas de mini-jupe. Josiane Benny, quelle horreur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas Josiane? Non, ça vous intéresse pas comment elle s'appelle. Lui, il sait tout, il a les fiches, il les sortira quand il voudra. Il y a des dossiers. Il paraît qu'il y a un regain de sexualité chez les Benguigui. Je vous jure, c'est même Benguigui qui me l'a dit. Ah bon? Elle m'a dit, c'est bien qu'ils reviennent aux grosses têtes parce que là, elle n'en pouvait plus. Hein, il a épousé une femme discrète, si elle vous raconte tout ça. Et pas de mini-jupe. Non, mais elle est alors. très amie avec Laurent, il se raconte tout de Ouais, l'histoire. après, on dira que c'est moi qui balance. tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean, alors, pour d'un seul coup, qu'il y ait à nouveau un petit regain de... Non, rien, non, on a été séparés quelques mois parce que j'ai beaucoup travaillé, il était ravi de me rencontrer à nouveau. Ah, donc C'est ça a ça. ravivé la flamme. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Mais il n'y a rien que mieux que l'éloignement dans un... Ben oui. Oui, ça marche bien, toi, Tiens, d'ailleurs. d'ailleurs, il revient quand, ton mec? Mais c'est pas lui qui est parti, mon mec. Si vous savez le nombre de femmes minces dont les maris m'ont dragué, vous vous pendriez tout de suite. Oui, les gros, Ah c'est ouais. toujours pour un coup, c'est connu. de toute façon. Ouais, pour déconner une soirée. Le mien m'a gardé 24 ans et je ne sais pas cuisiner. Et alors pourquoi t'as gardé? Bah justement. Réfléchissez. Posez-vous la question. Bah, non, tu ne Il poses était pas la test- question, on n'a qu'à regarder ta bouche. Non, mais Alors ça c'est dégueulasse. Mais non, Ça, si un mec dit ça... Mais elle a la plus belle bouche Non, mais surtout, elle est- de nous tous. Il est resté parce qu'il était testeur chez Terraillon. Puis surtout, elle est rigolote, Caroline, je veux dire. Moi, je préfère une dame rigolote à une dame belle. Quoi. Parce que une dame belle, tu les déshabilles, elles sont plus très belles. Alors que les dames rigolotes, tu les habilles, elles sont encore plus rigolotes. Question culturelle maintenant pour Julien. c'est pour moi. Non, ne dites pas A quand je dis question culturelle, Plaza. Ou alors, on fait un truc, je dis aux 5 autres grosses têtes Non, de ne c'est- pas répondre et je vous laisse répondre tout seul. Là, on peut finir demain matin. Hein. Quel célèbre médecin, monsieur Plaza? Docteur Raoult. Quel célèbre médecin est mort à 44 ans en Allemagne Oh la vache. en 1904, tentant d'enrayer sa tuberculose galopante? Il a voyagé à l'étranger, passé beaucoup de temps à Nice, d'ailleurs, pendant les hivers 1897, 98, 1900, 1901. Il est allé en cure, une cure de lait de jument, parce qu'à l'époque, on disait que ça stoppait cette maladie finalement incurable. Quel est ce célèbre médecin? Freud. Freud, non. Zivago. Givago, c'est un roman, Givago. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Est-ce qu'il est plus connu parce qu'il a inventé quelque chose et que ça n'a rien à voir finalement avec le fait qu'il soit médecin? Alors, il n'a pas inventé quelque chose, mais c'est vrai qu'il est connu plus pour autre chose C'est une maladie qui porte son nom, non? que pour être médecin. Non, il n'y a Non. pas de maladie C'est qui pas porte un son- aventurier, quelqu'un qui est... Un aventurier, non. Il a trouvé quelque chose, un vaccin? Quel médecin célèbre est mort en Allemagne de- Koch. Quoi? Koch. Ah non, non, le Basile de Koch, vous voulez dire. Oui. Non, pas du tout.
Non, il est connu pour autre chose qu'être médecin, mais c'est vrai. C'était un tueur en série. Non, C'était en Allemagne, c'est ça? il exerçait, il n'était pas allemand, mais il est mort en Allemagne. Et Français Un Français, non. C'est important de savoir sa nationalité. Oui, ou- ça pourrait vous aider. Un Italien peut-être. Un Russe. Un Russe, oui. Donc, Poutine. Poutine. Il n'est pas mort, Poutine. Arrêtez de dire des conneries, Plaza. Il n'est pas mort, il n'est pas médecin. Et- Il a écrit? Ah, il a écrit beaucoup. Oui. Tolski ou Tolstoy Alors c'est ou Tolstoy ou Dostoïevski. Toy, je sais pas quoi. Tolstoy. C'est Tolstoy. Toy Toy. Tu vois, c'est Toy Story. Il pense à Toy Boy, alors forcément. Toy Toy fait du ski. Non mais c'est Toy ou pas Non, c'est ni Tolstoy, ni Voilà, Dostoïevski. Alors Il a fait une c'était un contraction des romancier deux, aussi. c'est mignon. Pas un romancier, non. Un auteur, mais pas un romancier. De théâtre. Voilà. Tchekhov. Ah, Et c'est Anton Tchekhov. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Je croyais que c'était Stéphane. Eh ouais. Comment? Ah bah non, On pensait que c'était toi. Bah ça aurait pu, mais il l'a dit plus vite que moi. Vous, quand même, vous êtes capable de me citer au moins un titre d'une pièce de Tchekhov. Le médecin malgré lui. La Il mouette. n'y a pas le fou ou la folie? Mais non, mais il y a La mouette. La cerisouère. la mouette, la ceriseraie, par exemple. C'est sa dernière pièce, d'ailleurs, la ceriseraie. Oui, quand même. À Tchekhov. Je connais la dernière. Les Trois Sœurs aussi, c'est peut-être Ouais. la plus connue, mais il était médecin. Mais même malgré lui quand même. Si vous voulez. Vous voyez, c'est le jeu de mots que vous n'avez pas compris que je suis obligé de vous expliquer. Ah, la culture, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah non, mais c'est pas possible. Hein.